Bonsoir mesdames, merci beaucoup d'être venus ce soir pour le cours. Alors, je ne sais pas qui remercier Madame Cohen, je ne sais pas si Madame Cohen qui m'a demandé de venir, elle n'est pas là. Alors de la remercier de m'avoir invité pour cette conférence. Alors, le sujet il est pas simple, il est un peu complexe, on va essayer de comprendre et de décrypter ce qui nous arrive dans la vie. Hein, et de voir que au final, le sujet c'était d'expliquer que on ne va pas essayer de vivre simplement d'accepter de vivre ce qu'on vit, de le voir tel que c'est vécu, ouais, mais essayer de décrypter, de voir ce qu'on devient parce qu'on vit et pas de comment dire, qu'est-ce que vous devenez parce que vous traversez ce que vous vivez, hein, qu'est-ce que vous devenez, c'est ça qui est essentiel, et pas ce que vous vivez qui est essentiel. Voilà, c'était le sujet du texte. C'est-à-dire qu'on vit quelque chose, et je vais souvent m'arrêter sur ce que je vis. Voilà, il m'est arrivé telle chose, etc. Et souvent, ça peut être malheureusement pas très joyeux, mais on va essayer de comprendre, en fait, essayer de décrypter qu'est-ce que je deviens parce que je vis, et pas ce que je traverse, et ce que je vis par cette expérience. Voilà. De comprendre ce que je deviens essentiellement. Alors, je vais vous donner quelques exemples dans la Torah, on va essayer de réfléchir ensemble, et vous allez comprendre un peu ce principe. Voilà. Que les choses qu'on vit n'ont pas forcément de rapport a priori avec ce que nous sommes, mais ça vient révéler quelque chose. Voilà. Voilà. Vous allez vous rendre compte par exemple que dans l'exemple de Chava, voilà, au début de la paracha de Bereshit, Chava, elle est tentée par ce Etzadat. Voilà, elle a vu cet arbre, il est tov, il est bon, il est nechmad, il est agréable, il est ta'ava, il est plaisant. Voilà. Et donc elle est tentée, et qu'est-ce qui se passe? Elle prend ce fruit, dit la Torah. Ouais. Et elle prend ce fruit et elle le consomme. Voilà. Donc elle a vu qu'il était bon comme nourriture. Il était ta'ava, il était plaisant à l'œil. Et agréable les askil pour devenir intelligente. Vatikar mi pirio. Et donc elle a pris de son fruit. Vatochal, elle a mangé. Vatitegam le isha. Elle a aussi donné à son mari. Aïma, avec elle, Vayochal, et il a consommé ce fruit. Voilà ce que dit la Torah. Maintenant, pourquoi elle a proposé de donner à son mari le fruit qu'elle avait consommé alors qu'elle savait pertinemment que c'était interdit? Alors Rachid explique, il dit, voilà, qu'on a ça, elle s'est dit, voilà, il ne faut pas que, elle savait pertinemment qu'elle allait disparaître en mangeant ce fruit, puisque Hachem avait promis, avait dit que si on consommait ce fruit, c'était fini. Donc elle s'est dit, je vais mourir. Par contre, mon mari, il va vivre. Il épouserait une autre femme que moi, et pour elle, c'était pas possible. Ça va? C'est-à-dire que, évidemment, si elle meurt, on va être obligé de reconstituer le monde avec une femme, et il va avoir une autre femme qu'elle, et pour elle, c'était pas possible, donc il faut qu'il meure avec moi, voilà, pour le meilleur et pour le pire, donc, et c'est pour ça qu'elle lui a proposé de manger ce Etadat. Alors, il ne faut pas le comprendre, parce que c'est une femme exceptionnelle, donc il ne faut pas le comprendre comme une femme jalouse, et qui s'est dit, non, mon mari, foncièrement jalouse, elle fait, il faut qu'il meure avec moi. Non, je pense qu'une femme est associée à son mari, puisqu'elle est née de son mari. Oui, la femme est née de l'homme. Vous voyez, quand on voit la création du monde, on crée la création de l'être humain, Hachem il crée un homme et il a fait naître la femme de l'homme. Donc elle se sait de nature associée à son mari. Et donc comme, elle assume pas forcément ce qu'elle fait, mais elle dit, de toute façon, mon mari, si je disparais, il ne pourra pas avoir une autre femme que moi, c'est pas possible. Il faut qu'il meure avec moi, donc c'est un esprit d'association et pas un esprit de jalousie. D'accord? Mais non, ça c'est ce qu'elle a fait. Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem? Il lui dit la chose suivante. Elisha Amar, donc après il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à la femme Hachem? Arba arbe etzboner. Bon, tu multiplieras ta souffrance. Ve'eroner, et ta grossesse. Be'etzev tel bidvanim, dans la souffrance, tu vas enfanter des enfants. Ve'elisher, et ve'elisher tekshukater, ve'uim shabach. D'accord? Rashi explique c'est quoi Arba arbe etzboner. Ouais, tu multiplieras ta souffrance. Zetzar gidul banim, la souffrance de s'occuper de ses enfants. Le tsar Guido Banim. Bon, allez comprendre ce que ça a à voir avec son problème personnel d'avoir choisi de manger du Etzadat. Ensuite, elle lui dit Ve'eroner, ta grossesse, Zetzara Ibour. Bon, une femme, quand elle est enceinte, c'est pas facile, les nausées, etc. Donc ça fait partie on va dire, de la faute qui est expiée par ce phénomène. Et ensuite, marqué. Et la dernière chose, c'est quoi? C'est marqué Be'etzev tel Libanim, Zetzara Leda. D'accord? Qu'une femme, elle va accoucher dans la douleur. Donc, elle va avoir du mal à éduquer ses enfants. Ça fait partie de la difficulté qu'elle aura à la suite de sa faute. Elle va devoir avoir une grossesse compliquée, disons une grossesse qui est difficile à vivre, et aussi l'accouchement dans la douleur. Voilà. Voilà ce qui s'est passé pour Madame Chava
parce qu'elle a donné, elle a mangé du Etzadat, elle a proposé à son mari. Est-ce que ça vous paraît logique ou pas? Qu'est-ce que ça a à voir avec son problème? Hein? Ça n'a aucun rapport, ça va? Vous avez compris? Voilà. Donc il faut être capable de décrypter, c'est ça que je vous explique. Ne regardez pas ce que vous vivez, regardez ce que vous devenez. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est tout le temps comme ça. Ça vient répondre à autre chose. Bon. Qu'est-ce que ça a à voir, le fait qu'elle ait proposé à son mari de manger du Etzadat et le fait qu'elle soit obligée d'accoucher dans la douleur? Hein? Ça n'a pas de rapport. Alors peut-être l'idée c'est comme ça, écoutez bien. Elle a dit, voilà, moi je vais mourir, mais mon mari, il va forcément épouser une autre femme que moi, puisque le monde doit continuer sans moi. Mais ce n'est pas possible. Donc il faut qu'il meure. Donc elle lui propose de manger, elle le convainc, il faut qu'il mange, elle le convainc de manger du Etzadat. Et il a mangé du Etzadat. Ok. Mais quand on décrypte un peu l'idée, c'est d'expliquer. Elle ne veut pas souffrir à l'idée que son mari il puisse épouser une autre femme qu'elle. D'accord? C'est pour ça qu'il doit mourir. Est-ce que pour réparer ton problème, est-ce que tu es d'accord d'accepter de souffrir pour faire vivre? À la différence d'avoir éliminé pour ne pas souffrir. Est-ce que vous comprenez? Elle a dit voilà, moi je vais et si mon mari épouser une autre femme que moi, parce que moi je vais partir, c'est pas possible. Donc je ne veux pas souffrir à l'idée que mon mari puisse épouser une autre femme, parce que je suis la femme, je suis sa femme, il ne peut pas y en avoir d'autres. Donc il faut qu'il meure avec moi. Donc elle va essayer de le convaincre de consommer pour qu'il meure. Mais c'est quoi donc c'est d'éliminer l'autre pour ne pas souffrir. Mais non, c'est quoi la capara? À quoi ça vient répondre chez elle? Il faut qu'elle soit capable d'accepter de souffrir pour faire vivre. Parce que si maintenant, elle va engendrer des enfants comme tout le monde, bon ben, mais la problématique qu'elle a, ouais, c'est à ça que ça vient répondre, c'est ça que j'explique. C'est que ce que je deviens, c'est d'être capable de comprendre que ma problématique, en fait, de femme ici, dans le cadre Rava, c'est de dire qu'elle n'assume pas au départ ce qu'elle a fait, d'accord? Et à part ça, bah, elle va éliminer ce qui va être l'objet de sa souffrance. Alors, pour réparer ce problème, il faut que je sois d'accord, moi, ouais, comme si je me mettais dans la position de celui qui a choisi mon choix, c'est d'accepter de souffrir pour faire vivre. Il faut que je fasse vivre, mais ça va me coûter. Et ça, c'est réparateur du désir d'avoir éliminé pour ne pas souffrir. Ça va, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc, la logique, c'est d'expliquer, ne regardez pas ce que vous vivez, mais regardez à quoi ça vient répondre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce rapport psychologique, c'est un rapport qui est de façon commune avec Hachem, de façon permanente. Le problème, c'est qu'on tombe dans le panneau de ce qu'on vit. Alors, il y a ce qui m'arrive, et c'est quoi cette souffrance, et c'est quoi ça, et on ne comprend rien. Oui. En fait, on ne comprend pas parce qu'on ne sait pas à quoi inconsciemment ça vient répondre chez nous. En fait, on va se rendre compte que Hachem, il ne parle pas à votre conscience. Il parle à ce qu'on se cache d'être. Il parle à ce qu'on refoule en nous, ce qu'on ne veut pas savoir. Vous comprenez? Mais il faut qu'on le sache. Alors, Hachem, il crée des situations qui vont être un révélateur d'inconscient. Ça, c'est le principe. C'est le principe. C'est pour ça que des fois, vous allez voir que des situations, vous ne les comprenez pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas. En fait, il faut être capable d'accepter ce qui se passe et de le ressentir comme quelque chose qui vient répondre à quelque chose. Vous allez comprendre que dans la vie, ce que vous vivez n'est pas une question, n'est pas un problème, mais une réponse. Ça vient répondre à quelque chose. Comme si qu'Hachem, il me parlait d'une façon un peu spéciale, hein, comme ici, voilà ce qu'elle va vivre. Hachem lui dit, voilà, ta solution, la réponse à ce que je te donne à ta problématique de femme, c'est que tu dois accepter d'accoucher dans la douleur. Pourquoi? Parce que tu dois répondre à un problème, lequel c'est d'avoir voulu éliminer pour ne pas souffrir. Ça t'a rien coûté d'éliminer les gens. Maintenant, il faut que tu comprennes que dorénavant, tu vas donner de la vie, mais ça va te coûter de donner. Et ça vient répondre à ça. Donc, c'est-à-dire que ce que je vis est une réponse à ce que je suis et pas une problématique. Et nous, souvent, on le prend comme un problème. On dit, voilà, j'ai des problèmes, ce qui m'arrive ça, il m'arrive ça. Hachem, il a osé de me dire que je vais accoucher dans la douleur, que j'aurai des problèmes avec mes enfants. C'est pas normal. Mais vous allez comprendre que tout est lié, en fait, parce qu'on engendre ce que nous sommes. Donc, en fait, en corrigeant ce que mes enfants, je me corrige avec. Ça va? C'est pareil. Donc, c'est pareil, c'est le même système. Et à l'homme, il va dire, bah, tu mangeras à la sueur de ton front. Allez comprendre le rapport qu'il y a entre le fait que dorénavant, alors qu'il était nourri par des anges, il était au Gan Eden, il connaissait toute la Torah, il avait une vision extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, il comprenait, il voyait la fin des temps et la création du monde à la même seconde. Voilà, il avait un privilège fantastique. Et ça, ce privilège, il va le perdre, on va le chasser du Gan Eden, il va être chassé du Gan Eden, et à la fois, il va devoir travailler dorénavant à la sueur de son front.
Alors en quoi ça, c'est une solution? En quoi ça vient répondre à quelque chose chez lui? Ça aussi, il faut comprendre. Alors il faut comprendre que manifestement, là où il se trouve, dans le Gan Eden, c'est un niveau d'exigence qu'il n'arrive pas à supporter. D'accord? Donc il vaut mieux pour lui qu'on le chasse de l'endroit où il se trouve pour s'épanouir en espérant qu'il retrouvera l'endroit qu'il a perdu. Ça c'est ça. Donc Hachem il le chasse pas pour le punir. Il n'y a pas de punition. C'est rééquilibrer sa tendance en espérant qu'il va atteindre le niveau qu'on espère de lui ailleurs, là où il se trouvera. Et deuxièmement, il va travailler la sueur de son front. Alors c'est quoi travailler la sueur de son front? Bon. Quand on fait une faute, en fait, il faut comprendre un principe. Quand Hachem nous dit, voilà, je sais pas, mettez-vous à la place d'Adam Arishon, Hachem lui téléphone, il dit, écoute, voilà, tu peux manger de tous les fruits de la terre ici, tu peux tout manger, sauf un arbre. Celui-là, tu touches pas. Bon, d'accord? Est-ce que c'est clair? Il va dire, oui, bien sûr, bien sûr. Bonne journée, à tout à l'heure. Tac. Il raccroche. Et qu'est-ce qu'il fait, Adam Arishon? Il fait exactement l'inverse de ce qu'on lui a dit. C'est quand même incroyable, quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Bon, il fait l'inverse. Comment on peut faire l'inverse de ce qu'on sait? Mais je sais bien, comment ça s'explique? Voilà, je sais que je peux pas, et je fais quand même. De façon cohérente, ça veut dire quoi? Comment ça s'explique? Non, je parle pas du phénomène, je parle de comment vous l'expliquez. Le penchant, il me penche vers quelque chose, mais moi je sais que je ne peux pas le faire. Comment j'accepte quand bien même de faire l'inverse de ce qu'on me propose de vivre? D'accord? Quand vous mettez en balance, voilà, vous mettez le bon Dieu, d'accord? Et vous mettez le Tsara. Bon, qui c'est qui pèse plus lourd? Dans votre tête, c'est qui? C'est marrant, hein? Parce qu'on sait que c'est lui et on fait le choix de contraire. C'est quand même pas logique. Mais qu'est-ce qui peut pousser la personne à faire l'inverse de ce qu'il sait? Coup de folie. Coup de folie, ouais. L'imaginaire, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais dans ma tête, en vérité, j'ai choisi quelque chose qui est l'inverse de ce que je sais. Mais ce que je sais, ça a assez de poids pour que j'arrive à contrebalancer ce que j'avais envie. Dans votre tête, il y a une balance, ça va? Vous allez choisir ce qui pèse le plus lourd, ce que vous avez le plus envie de faire, de réaliser, n'est-ce pas? Manifestement, Hachem, il m'a demandé de faire quelque chose qui me dérange parce que j'ai tellement envie de consommer cette état, je suis curieux de savoir ce que ça cache, etc. Mais manifestement, ce que je vais choisir, qui est interdit, pour moi, est plus lourd que ce que Hachem représente pour moi. On est bien d'accord? Parce que si Hachem il avait cette représentation qui était démentielle, j'aurais dit, mais comment je peux oser faire un truc pareil? C'est contraire à sa volonté. Mais encore tu vois, c'est quel poids il a Hachem dans ma vie et combien le poids de ce que je désire avoir. Manifestement, quand je fais le choix de faire ce qui est interdit, c'est que ce que je désire est plus fort ou plus lourd que ce que Hachem me propose d'être. De ce qu'il représente pour moi aussi, c'est pareil. Ça va? Donc qu'est-ce que je dois faire pour contrebalancer ça? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi le travail que je dois faire? Bah, donner du poids à Hachem. Mais comment je vais faire? Hein? Vous avez compris? La solution, c'est le travail. Ah, c'est quoi la solution? Voilà. C'est comme ça. Voilà. Dorénavant, Adam Arishon, il devient un agriculteur. Bon, ben, pour qu'il puisse manger demain, il faut qu'il cultive, il faut qu'il laboure la terre, il faut... Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est préparé une charrue, ouais, qu'il a attelée à sa vache, là, et vas-y, il a planté la charrue au sol, et la vache, elle démarre, et elle passe. Elle part. Et vas-y, il fait 30 mètres, et tout à coup, la charrue, elle se casse sous la terre. Il y avait un rocher sous la terre. Bon. Mais il faut aller casser la charrue, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je dis à Hachem, je t'en prie, écoute, je ne peux pas voir sous la terre, je t'en prie, fasse en sorte que je vais refaire une charrue, mais je ne veux pas qu'en dessous, il y a un rocher qui casse ma charrue, c'est pas possible. Bon, alors je fais comme ça, donc je refais ma charrue, je l'attelle de nouveau, et je démarre, et je suis comme ça, j'ai peur, finalement, j'ai fait 2, 3, 4 sillons, il est bon, Hachem, c'est rien passé. Merci Hachem, tu as écouté ma prière, merci Hachem. Bon. Et puis bon, bah, il faut bien que je sème, donc je prends mes graines de blé et je commence à semer. Je fais 40 mètres et je vois les pigeons qui mangent mes graines là-bas. Je lui dis, attends Hachem, je t'en prie, il faut que je mange demain, comment je vais faire? Je t'en supplie qu'ils aillent chercher des graines ailleurs. Ça va? Donc j'ai prié, et puis ça s'est exaucé, et les pigeons ne sont pas venus. Très bien. Et j'attends. Et il pleut pas. Il pleut pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais je dis, attends, Hachem, je t'en prie, s'il pleut pas, on fait quoi? Et je prie comme un fou et tout, et puis tout à coup il pleut. Ah, merci Hachem, il pleut, merci Hachem. Et puis bon, il pleut, mais bon, l'hiver sera rude, sera pas rude, ça va pousser, ça va pas pousser. Il y a tellement de paramètres qui dépendent pas de nous, vous comprenez? Alors on fait appel à Hachem. Il va pleuvoir ou pas? Ok. L'hiver va être rude, pas être rude. L'été va être sec, il va pas être sec. On va prier Hachem, on va prier Hachem, on va prier Hachem, on va prier. En espérant
que ce qu'on espère, c'est qu'à la fin de... Bon, on va passer l'hiver comme ça. On va éliminer les herbes sauvages, on va éviter les tempêtes, on va prier qu'il n'y ait pas de tempête, on va prier, on va dépendre. En fait, ce qui se passe, c'est que Hachem nous fait dépendre de choses qui ne dépendent pas de nous, foncièrement. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de maîtriser la nature. Il y a des nuages ou pas de nuages, ça ne dépend pas de nous, qu'il fasse beau ou pas beau, il y a des tempêtes, ça ne dépend pas de nous, vous comprenez? On va faire appel à lui. Maintenant, à chaque fois, on va faire appel à lui. Et à la fin des 6 mois, ouais, parce qu'on a attendu depuis Sukkot jusqu'à Shavuot, c'est long, hein. Après, on a récolté son blé, on l'a fait sécher dans ses granges, on a récupéré le blé sec, on en a fait de la farine et on a fait des chalotes. Bon, quand vous allez présenter vos chalotes à votre mari, vous allez consommer, vous allez dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Motzi Lechem Min Haaretz. Et vous allez prendre, ça vous allez manger. Ça correspond à quelque chose d'énorme quand même. Bon, par exemple, si quelqu'un, je sais pas, vous sortez d'une boulangerie, vous avez acheté votre baguette à 90 centimes, et il y a quelqu'un dans la rue, vous la rencontrez, et elle vous dit, la dame, elle vous dit, écoutez madame, bonjour, j'ai pas de quoi manger. Bon, vous avez acheté la baguette à 90 centimes. Il dit, prenez la baguette. Mais celle que vous avez fabriquée, qui vous a pris 6 mois de votre vie pour la faire, cette baguette-là, et qu'on vous la rencontre dans la rue, et vous dit à la baguette, que vous allez donner la baguette. Pourquoi vous allez passer? C'est la même baguette, c'est la même consistance, c'est pareil. C'est quoi la différence? Les efforts, il y a quoi dedans? Il y a toute votre émouna. Le produit, votre émouna. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem en fait en faisant travailler Adam Arishon? Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Qu'est-ce que vous avez compris ce qu'il a fait? Hein? Il a fait quoi? Il a fait que dorénavant Hachem il a du poids dans ma vie. Parce que le résultat de mon travail, c'est un travail que j'ai fait. Et que le résultat, c'est lui. Vous comprenez? J'aurais rien pu faire sans lui. J'aurais pu rêver, les pigeons ils auraient mangé, la chair aurait se répéter, je sais pas moi, il aurait eu des tempêtes, il n'y aurait pas plus, tout ce que vous voudrez. Mais grâce à Dieu, ça s'est réalisé, il a écouté ma prière. Donc j'existe pour lui et il existe pour moi, je le vois. Il a du poids. Maintenant, si vous demandez, après à Shavuot, j'ai mangé ma baguette, et vous dites, tiens, tu veux pas qu'on aille faire une petite avéra? Il dit, je peux plus. Vous comprenez? Je peux plus travailler ce que la reconnaissance, parce que maintenant que je sais que je suis, j'ai été écouté par Hachem, je vais quand même pas trahir cette relation, parce que demain, j'aurai besoin de manger, je pourrais pas me passer de lui. Vous comprenez ou pas? En fait, Hachem, quand il a demandé à Adam de travailler à la sueur de son front, ça vient réparer quelque chose, ça vient solutionner une problématique qu'il avait, c'est qu'il n'avait pas conscience de ce qu'Hachem représentait pour lui. C'était entre guillemets virtuel, ça devient réel. Donc ça veut dire que ce que je dois faire et ce que je dois comprendre, c'est que de construire des personnes, c'est d'arriver à mettre une émotion dans une connaissance. Je sais qu'Hachem existe, mais c'est virtuel. Il n'y a rien, il n'y a pas de connexion. Pourquoi il n'y a pas de connexion? Pourquoi je ne réagis pas à ce que je sais? Parce que ce que je sais ne porte pas d'émotion. Maintenant là, j'en ai eu des émotions, j'en ai eu plusieurs fois des émotions, vous avez compris? Donc c'est ça qui répare. Je me construis dans ma vie, et je peux réagir dans ma vie parce que j'ai construit des émotions qui correspondent à ce que je veux construire. Et ça, c'est à ça que ça vient répondre. Donc, travailler là sur son front, c'est pas une punition. Vous comprenez? Hachem, il punit personne. C'est simplement de comprendre que je vais devoir faire des efforts. Comme elle va coucher dans la douleur, la pauvre, elle a été punie. Voilà, dorénavant, je vois pas le rapport entre ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a fait. Ça n'a aucun rapport. C'est pas une punition. Vous comprenez? Qu'elle va souffrir à l'idée qu'elle va souffrir pour quelque chose qui donne de la vie. À la différence qu'elle a voulu souffrir, elle a donné de la mort pour ne pas souffrir. Vous comprenez? C'est le réparateur de ça. Autant que lui, il n'a pas eu conscience qu'Hachem était présent dans sa vie. Il a préféré choisir le fait de contredire cette relation, alors qu'il aurait dû l'entretenir. Et c'est ça qui est réparateur. Et donc, travailler sur tout le monde va répondre. Vous avez compris que la chose n'est pas forcément à l'équilibre exact. Il faut un peu décrypter ce qui se passe pour bien comprendre à quoi ça vient répondre. C'est pas simple, en fait. C'est pas simple à prime abord. Parce qu'il va y avoir des ça, évidemment. On va le traduire comme étant une frustration. Ouais, ça peut être vécu comme une frustration et pas comme une construction. Voilà. Il y a deux façons de voir. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut partir du principe que la relation que vous avez avec Hachem, elle doit passer par, comment vous dire, il doit y avoir toujours deux lectures. Il y a une lecture vraie et une lecture fausse. Toujours. Il faut choisir la bonne. Toujours. Vous vivez quelque chose, vous pouvez le traduire de façon négative, c'est ce que l'Israël essaie de nous embarquer là-dedans, et en fait, il faut avoir l'intelligence ou la capacité à comprendre que ça ne vient jamais répondre à ça. Jamais répondre à ce qui va vous détruire. C'est un faux message. D'accord? Parce que ce que vous vivez n'a de sens que vous permettre d'obtenir ce qui vous manque. Et ça, il y a quelqu'un qui peut l'apporter. C'est pour ça qu'il faut être capable de voir derrière le bien dans ce que je vis, parce que ça vient forcément de répondre à quelque chose de positif. Quand on dit dans le principe de
Gam, zou, les tova. Gam, zou, les tova. C'est-à-dire quoi, gam? Aussi, cela, c'est pour le bien. Je peux dire quoi aussi, quoi aussi? Parce qu'a priori, c'est pas bon. Ça va? A priori, ça fait pas plaisir. Mais c'est les tova. Vous avez compris? C'est quoi la différence entre le tov, entre ce qui est bon, oui, et ce qui est bien? Est-ce que tout ce qui est bon est bien? Non. Et tout ce qui est mal est mauvais? Non, non plus. Mais nous, on fait l'amalgame. On dit, ah, ça fait pas plaisir, donc c'est mauvais. Ah, ça m'a fait plaisir, c'est bon. C'est pas forcément vrai. Vous avez compris? Si vous voyez, j'adore les chocolats, ben, il ne faut pas en abuser. Bon, c'est bon, mais c'est pas bien. Ça va? Donc c'est pareil, vous avez compris? Faire des efforts, ben, ça fait pas plaisir. Mais des fois, c'est bien. Parce que si j'ai pas mal à la tête, peut-être j'ai pas bien réfléchi. Ou si vous avez compris, j'ai vécu une souffrance bien faite. C'est parce que c'est mauvais que c'est pas bien, vous comprenez? Et nous on fait l'amalgame, on pense que ce qui est bon c'est ce qui nous fait plaisir, et ce qui est pas bon c'est ce qui ne fait pas plaisir. C'est pas forcément vrai. Donc on tombe dans cette problématique et le Yetzirah il va s'amuser à jouer avec ce principe pour nous faire tomber dans des travers. Vous avez compris? C'est ça. Et donc il va être capable de regarder ce que vous devenez, ce que je deviens. Ouais? Que même des fois si j'ai souffert, ça m'a permis d'avoir des repères. Vous comprenez? J'ai des repères qui me permettent de me dire non, ça je ne pourrais pas faire parce que ça ne m'appelle pas forcément du bien. Et ce repère, il m'a aidé à construire des limites qui vont me permettre d'évoluer, d'être, comment vous dire, de savoir, et de permettre à Akadosh Baruch Hu de pouvoir continuer à faire que ma vie soit une autre vie, parce que si j'étais pas passé par cette étape de ma vie, ça n'aurait pas pu se passer autrement. Un exemple très simple. C'est marqué, par exemple, voilà, Rashi rapporte dans la parashat Nasso, oui, et dans les parashat Nasso qui se trouvent dans Bamidbar et Baalotecha, elles se suivent ces parachiotes. Et nous, on sait qu'il y a une logique de correspondance il y a une logique de proximité entre les parachiotes. Il y a une logique. Et Rashi pose la question, la parashat Nasso, elle termine en parlant de chaque chef de tribu qui a apporté, qui aurait des encens pour inaugurer l'hôtel qui se trouvait dans le Kodesh HaKodashim, n'est-ce pas? Et après, on nous parle de la Ménorah, que Aaron, il a eu le droit d'avoir la Ménorah, il a allumé la Ménorah, le candélabre dans le Kodesh HaKodashim. Bon, on a compris que chaque chef de tribu, il a été gratifié d'amener des encens, et Aaron, il a eu le droit, le mérite d'allumer la Ménorah. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Mais Rachid dit, mais pourquoi on a lié ces parachiotes? Ces parachiotes sont liés. Alors il explique, Rachid dit, parce que en fait, quand on a inauguré l'hôtel, on a appelé chaque chef de tribu. Mais on n'a pas fait appel au Kohanim, bizarrement. On n'a pas fait appel à Aaron à Cohen, bizarrement. Et là, Rachid nous dit que Aaron, il a eu de la peine quand même. Hein, que ni lui n'a été invité, ni sa tribu n'ont été invités à participer à l'inauguration de l'hôtel qui se trouvait dans le Kodesh HaKodashim. Il a eu de la peine. Et Hachem lui dit, écoute, t'inquiète pas, tu auras la Ménorah. Tu allumeras toi la Ménorah, et pour moi c'est plus important que d'amener des kétorettes. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Alors je vous pose juste une petite question, je ne comprenais pas. J'ai dit, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir l'état d'âme de Aaron Cohen? Ça vous intéresse de savoir comment il était? Il avait de la peine, pas de peine. C'est intime, c'est des choses qu'on ne raconte pas, c'est des choses intimes, ça ne se dit pas, ça ne se raconte pas. Qu'est-ce que la Torah va nous raconter? Parce qu'il a eu de la peine, alors on lui a offert, comme c'est qu'il a eu un caprice, il dit, j'aurais tellement aimé, Dieu t'inquiète pas, mon chéri, on va t'offrir la Ménorah. Ça va? C'est un caprice, c'est comment ça se traduit ça? C'est bizarre. Hein? Bizarre. Et je vous pose la question inverse. Et s'il n'avait pas eu de peine, il avait dit, Dieu il veut pas, je veux pas être sûr. Il aurait eu ou pas? Bah oui. Ben non. Parce qu'après ça sert de nous dire qu'il a eu de la peine sinon. Ah oui. Vous avez compris pas? En vérité, il ne m'a pas invité à Hachem. Bon, j'ai dû faire des avérotes. Sûrement parce que j'ai participé au Falot d'or, ou je ne sais pas quoi. Et puis bon, si Dieu ne veut pas, il ne veut pas. Je ne suis pas forcé, vous comprenez, il ne faut pas forcer. C'est gênant quand même d'assister, non? Et si je pense ça, c'est juste ou c'est faux? Ben, vu la situation, je la traduis comme ça dans ma vie. Moi, je dis, on ne m'a pas invité, je dis, bon, s'il ne veut pas Hachem, c'est pas grave, on accepte. Hein, c'est ça, hein? Ou alors non. Ou alors j'ai de la peine. Mais c'est quoi la peine? Ben, la peine, c'est que j'aurais tellement aimé être là-bas. Ouais. Et on ne m'a pas invité, ça me fait de la peine. Mais la peine est un révélateur que j'ai construit cette relation avec Hachem qui fait que j'aurais tellement aimé être là-bas. Vous comprenez ou pas? La peine est un révélateur. Ah, t'as de la peine? Alors je te propose autre chose, de mieux. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce qu'a fait Hachem en n'invitant pas, il a fait exprès. Parce que en n'invitant pas, il a fait exprès
que ça lui a permis de savoir où est-ce qu'il en était. C'est-à-dire qu'en temps normal, il n'aurait jamais imaginé que, évidemment, c'était logique qu'on m'invite, évidemment, je fais partie du clan Israël, évidemment, on m'invite. Donc il n'aurait pas ressenti ce que représente le fait d'être présent pour inaugurer le Misbéach. Il n'aurait pas ressenti ça, il n'aurait pas fondamentalement ressenti. Pour qu'on arrive à mesurer et d'avoir conscience de ce qu'on a à gagner, des fois on nous invite pas, des fois on nous évite des choses. Ouais. Alors la première rapport, c'est de dire, c'est frustrant. Vous comprenez? Ça, c'est faux. Il faut comprendre qu'en fait, on a voulu nous faire savoir que ce désir d'être proche d'Hachem, il était présent chez nous. Alors on nous a privés de quelque chose pour qu'on ait conscience de ça. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris ça? C'est pas comment... Et souvent, nous, comment ça se passe? On dit, on n'a pas eu la chose, tant pis, c'est pas grave, Mina Shamaïm, Dieu il voulait pas, ou on dit, peut-être qu'on n'a pas mérité, ou je sais pas ce qu'on va s'inventer, mais c'est pas ça qu'il faut se dire. Ça vient répondre à rien, vous comprenez que ça vient répondre à rien? Il faut que ça vienne répondre à quelque chose. Donc la peine organisée, elle a été organisée parce que j'ai conscience de ce que je voulais et on m'en a privé. Et c'est ça qui a cristallisé la conscience. Et c'est ça qui permet à Hachem de lui proposer la Ménorah. Parce que s'il avait dit, c'est comme ça, avec tout, j'ai mieux pas, c'est comme ça, il n'aurait rien eu du tout. Parce qu'il n'aurait pas, ou alors il aurait su qu'il n'était pas en mesure de la recevoir, ou de se recevoir, parce qu'il n'a pas, la peine est un contraste entre le bien et ce qu'on me prive. Mais j'aurais tellement aimé être là-bas, et j'ai pas été invité. Cette peine est révélatrice, c'est ça que je vous explique. C'est ça. Et ça permet à Hachem de basculer sur autre chose et de lui proposer la Ménorah. C'est ça que je vous explique. Vous avez compris? À chaque fois, les événements, ils se traduisent comme ça. Qu'est-ce que je deviens parce que je vis? Voilà. Si Hachem m'avait pas privé d'aller participer, j'aurais jamais cru et j'aurais jamais ressenti le désir d'être là-bas. Ça va? J'aurais dit, oui, c'est normal. Voilà, je vis un événement et c'est normal. Non, on va te priver d'y aller. D'accord? C'est un repère, en fait, de conscience humaine. C'est pareil. Vous avez compris ça? Par exemple, quand on va demander à Abraham, Hachem va demander à Abraham de faire la Brit Mila. Bon. Au bout de 3 jours, il est souffrant quand même. Il est souffrant. Bon. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie une chaleur torride, quoi. Ça veut dire que Rachid explique là-bas que le soleil est sorti de son enveloppe, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de couche d'ozone, quoi, imaginez-vous, ouais, et donc la chaleur, elle a traversé la Terre, il faisait une chaleur, 45% de la chaleur a été normalement filtrée par la couche d'ozone, et là, carrément, on étouffé, quoi. On a carrément doublé la chaleur. S'il faisait 30 degrés, il faisait 60 degrés. Étouffant. D'accord? Maintenant, Avraham Avinu, il veut absolument recevoir des invités, mais il fait tellement chaud dehors, que dehors, c'est le désert, personne ne sort dans la rue, il fait trop chaud. Donc il envoie Eliezer pour aller voir qu'est-ce qui se trouve dehors, il n'y a personne. Et il dit, je suis désolé, il n'y a personne, il fait tellement chaud, personne ne sort. Bon, mettez-vous à la place d'Abraham. Hein? Il est triste. Il est triste, évidemment, puis c'est frustrant. Hachem, il sait ce que j'ai envie de recevoir des gens, qu'est-ce qu'il m'envoie des... Qu'est-ce que vous croyez, Hachem, il sait pertinemment que j'ai envie de recevoir des personnes à la maison, je vais faire l'hospitalité, et non seulement je souffre de la chaleur, de la douleur, et en plus il m'envoie la chaleur. C'est normal. Hein? Dieu, il ne veut pas de mes misotes. J'ai compris. Il veut rien de mes misotes. C'est comme ça qu'il faut le traduire. Comment il faut le traduire? Dorénavant, il faut le traduire comment? Mettez-vous à la place d'Hachem. Il demande à Abraham de faire la Brit Mila. D'accord? Vous êtes Hachem. Et vous savez pertinemment qu'il a très envie et que ça l'embête de faire la Brit parce que de faire un sacrifice aussi grand, alors qu'il a des talmidim qui dit il faut faire la Torah, il faut les mitzvot, il dit mais vous allez faire la Brit Mila, évidemment, vous êtes sûr? C'est un problème pour eux, vous avez compris, c'est un problème pour lui aussi, bon il accepte quand même. Et puis il est en pleine souffrance, et il veut recevoir des gens, il n'arrive pas, il est en souffrance, il a du mal à se déplacer, c'est un handicap quand même, non? C'est un handicap. C'est quoi cette Mila? C'est un handicap. Et non seulement il lui demande de faire ça, qui est un handicap, mais en plus il lui rajoute de la chaleur. Voilà, encore plus, on l'a accablé carrément, quoi. Comment ça se traduit ça? Comment ça se traduit chez moi? Moi je suis Avraham Avinu, et voilà ce que je vis. Comment je le traduis ça? Et j'ai envie de recevoir, et je me plante devant ma tente, et j'attends que les gens arrivent. Voilà, je suis là devant, malgré la douleur, malgré la chaleur. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, ça? Comment ça se traduit chez moi? Je peux le vivre comme une frustration, en disant, manifestement, Hachem ne veut pas de mes mitzvot, ou bien je le vis comme quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Il veut laisser se reposer, par exemple. Hein? Il veut laisser se reposer Il
me laisser se reposer. Ça, c'est d'accord. Mais on n'envoie pas des anges. De montrer la peine que ça allait lui faire. Hein? De mettre en évidence la peine que ça allait lui faire. Et donc? Et donc, de sa proximité, Hachem, il est volonté de faire une mise. Donc Hachem, il veut savoir. Hachem, il veut savoir. Il veut le tester. Il veut le tester. Il veut savoir Hachem. Il veut savoir Hachem. Non, il veut que Abraham le sache. Il veut savoir ou il veut faire savoir? Il veut faire savoir. Razak. Donc à chaque fois qu'on est éprouvé, il faut arrêter de dire bah, Dieu, il voulait savoir. Est-ce qu'il voulait savoir? Mais il le sait, il voit la création du monde avant la fin des temps, donc il n'a pas de problème de savoir. Par contre, il veut me faire savoir. Quoi? Il veut me faire savoir quoi? Où je me positionne en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire. Un verre d'eau. Ça y est, merci. Oui. Moi, je vais bien. Il veut me faire savoir quoi? Il veut me faire savoir le lien que j'ai avec lui et mon positionnement par rapport. Mais là, qui est lié à lui ou qui est lié à la faculté de recevoir des gens? Mais c'est l'idole, donc c'est. On n'est pas, c'est pas dans la proximité, c'est dans. Par exemple, si je vous demande à vous, voilà, il faut inviter des gens Shabbat. D'accord? Combien vous pouvez inviter de gens? Combien? Hein? Combien ça rentre? Il faut préparer à manger, ça va vous coûter combien? Hein? Combien? Vous savez pas. Hein? Et si c'est le mariage de vos enfants? Combien? Voilà. Un peu plus? Mais est-ce que vous savez ou pas? Pas vraiment. Normalement. Alors, vous savez ce que fait Hachem, il va vous faire savoir. C'est comme ça. Par exemple, Hachem, il dit à Abraham, il a fait un acte, il veut faire du chesed, il veut faire l'hospitalité. Mais tu sais combien tu es capable de faire l'hospitalité? Il dit, j'en sais rien. J'ai pas fait la petite mina. Bon, au bout de 3 jours, il a vraiment très mal, c'est très douloureux. Il dit, mais qu'est-ce que tu ressens? Écoutez ce que je vous dis. Qu'est-ce que tu ressens? Il dit, j'ai très mal. Mais malgré tout, tu as envie de recevoir des gens? Il te dit, oui. Ça veut dire que tu es en train de me dire que ce que tu as construit, le désir d'Amisa, il est plus fort que ta douleur. Chazakobaour. Il dit, écoute, je te rajoute la chaleur. Qu'est-ce que tu ressens? Je dis, j'ai très chaud, j'ai mal et j'ai chaud. Bon, mais tu as encore envie de recevoir des gens? Il dit, ouais. Eh bien, écoute, Chazakobaour. Que ce que tu as construit, ta misva, de recevoir, de faire l'hospitalité, elle est plus forte que la douleur et la chaleur. Vous avez compris ça? C'est ça qui m'a fait savoir. C'est un repère. Combien la misva, elle m'incombe et combien j'avais désiré. Combien tu as désiré? Mais j'en sais rien, moi. Mais je vais te le dire combien tu vas désirer. Vous avez compris ce qui se passe? Il y a toujours de lecture possible. Soit tu dis, j'ai dû faire des bêtises, Dieu il m'a privé de cette misva. C'est une façon de voir. Donc si je m'arrête à la réalité, c'est une catastrophe. Mais si je comprends ce que je deviens par ce que je vis, je sais dorénavant que je suis capable, malgré la douleur et la chaleur, de faire l'hospitalité. Mais ça veut dire que c'est construit en moi, je le sais. Jusqu'à ce point-là, c'est construit, mais c'est extraordinaire. C'est ça qu'il m'a dit Hachem. Il m'a pas dit l'inverse. Un petit principe que vous allez comprendre. À Hanouka, il y a eu un miracle. À Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé? On a retrouvé une fiole d'huile qui devait durer 24 heures. Bon, il fallait absolument allumer pendant 8 jours pour qu'on puisse se purifier et de nouveau reproduire de l'huile cachère qui était de l'huile pure. C'est ça. Il fallait 8 jours. C'était le temps de la purification de la paradouma. D'accord? Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, on a trouvé une fiole, mais on voulait absolument on devait absolument allumer cette menorah, mais la menorah, elle a combien de branches la menorah? Elle a 7 branches. Donc j'ai une fiole de 24 heures et je dois mettre de l'huile dans les flacons, n'est-ce pas? Qui vont devoir durer 8 jours, alors que je vais diviser 24 heures en 7 flacons. Donc ça va durer, chaque flacon, il va durer combien de temps? Il va durer 3h15, 3h20. Mais il faut que ça dure 8 jours. Comment je vais faire? Il faut un miracle. Bon. Mais quand vous allumez de l'huile, d'accord, vous avez votre huile, vous avez la mèche, vous avez la fiole, la petite fiole là, et vous allumez le feu. Ok. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le feu, il va utiliser l'huile comme combustible, et ça va brûler tant qu'il y a de l'huile. Mais l'huile, elle va se diminuer au fur et à mesure du temps. C'est ça qui va se passer. Mais là, ça a duré 8 jours. On est d'accord? Ça a duré 8 jours. Il est où le miracle? Est-ce que le miracle est dans l'huile qui a résisté au feu? Ben oui. Parce que l'huile, elle était tellement concentrée qu'elle n'a pas brûlé. C'est ça, parce que le feu, ça brûle, mais là, ça n'a pas brûlé. Donc, le miracle est dans l'huile qui n'a pas été consumée par le feu. Non, c'est pas, le miracle, il n'est pas dans l'huile. Il est dans le feu qui n'a pas brûlé l'huile. Il est où le miracle de Hanouka? Il est dans le feu ou il est dans l'huile?
Hein? Excusez-moi, il y a Est-ce que le miracle de Hanouka, il est dans le feu qui n'a pas brûlé l'huile? Ouais? Ou bien il est dans l'huile qui a résisté au feu? dans l'huile qui a résisté au feu. Hein? Dans l'huile qui A priori, c'est l'huile qui a résisté au feu. Non? Seulement nous, qu'est-ce qu'on fête, nous? On fête Hanouka. On fête, c'est la fête de la lumière. D'accord. Vous avez vu dans la paracha cette semaine, dans la paracha Shemot, Hachem, il est apparu dans un buisson ardent. Hein? Bon, c'est quoi le feu? C'est qui le feu? C'est qui? C'est Hachem. Ah oui. C'est marrant parce que le feu, il a brûlé, mais il n'a pas consumé. C'est bizarre, hein? Ok? À part ça, quand on allumait des kétorettes, vous savez, on allumait des encens dans le... Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un misbéar, c'était un hôtel, ouais, en bois, recouvert d'or, et on mettait des kétorettes, des encens dessus et on brûlait. Bon, mais si vous faites brûler des kétorettes sur une plateforme en or, bah alors il va fondre et le bois il va brûler, on est bien d'accord ou pas? Ça a brûlé ou pas? Non. C'est bizarre, ça va brûler. C'est bizarre, hein? Bon, quand on a pris Abraham, on dit écoute mon chéri, c'est simple, ou tu fais à Vodazara ou je te jette dans la fournaise. Il a brûlé ou pas? Non. Il n'a pas brûlé. C'est bizarre, non? C'est quoi ce feu-là? Il y a un feu qui brûle mais qui ne consume pas. C'est qui? C'est que de l'eau. Vous avez compris ça? C'est ça, Hanouka. Ça brûle et ne consume pas. Mais non, écoutez-moi bien. Si dans la vie quelque chose vous brûle et vous consume, c'est pas lui. C'est pas bien? C'est pas lui! Pas lui. Ah oui, bien sûr. C'est pas lui. C'est l'Yéchara. Parce que lui, ça brûle mais ça ne consume pas. Ça va? Il vous arrive un truc, je dis bon, ça m'a fait de la peine, machin, mais bon, ça peut pas me consumer. Je peux pas être frustré de ce qui m'arrive. Parce que si je suis frustré et je me détruis avec, c'est pas lui. Vous avez compris? C'est ça, Hanouka. C'est que la lumière que vous allez voir, ouais, elle doit vous construire mais jamais vous détruire. Et si ça me détruit, c'est ce que je vis me détruit, c'est que c'est pas lui. C'est l'Yitzhara qui m'a fait croire, ça disant des trucs. En fait, c'est mon problème qui n'est pas solutionné, qui arrive à m'autodétruire. Mais il faut pas que ça soit lui comme ça. C'est comme à Hanouka. Ce que je vis me construit. J'apprends des choses de moi-même. Je sais dorénavant que, à la lumière de ce que j'ai vécu, j'apprends des choses de moi. Je connais mes limites. Je connais comme ici Abraham a vu, il connaît ses limites. Comme Aaron, il a eu de la peine, il sait qu'il a été attaché au désir de se retrouver là-bas. Ça va? On l'a privé de quelque chose, mais ça l'a forcément construit. Et c'est comme ça qu'on doit lire les choses. Comme c'est qu'Hachem, il a dit à Abraham, écoute, super, Chadakobaour. C'est comme, je sais pas, vous allez voir votre grand-père qui a 95 ans, hein, il est bien vu déjà, et vous allez voir, et vous allez lui rendre visite. Bon, vous rentrez chez lui, il vous voit rentrer, il dit, ah, ma chérie, tu veux me voir? Ah, ça me fait plaisir et tout. Il dit, mais comment ça va, papy? Ah, ça va bien, voilà, Hachem. Viens boire un café. Bon, il a 95 ans, vous croyez que ça va? Franchement, entre nous, ça va? Hein, il fait sur lui, il demande à faire des courses et tout. Il a une vie compliquée, il dort pas la nuit, il a mal au dos, il est pas bien. Bon, et c'est pas ça qu'il vous a répondu. Hein. Il vous a dit, ouais, ça va très bien. Il vous a menti. Ou alors que vous lui avez fait tellement plaisir Qu'il a pu sentir ses douleurs. qu'il a pu sentir sa douleur. Il a compris la mise-bas? Ça veut dire que, donc si ce que je vis peut me faire oublier ma souffrance, ouais, donc quand je souffre et je me plains, c'est que quoi? C'est que c'est vide, c'est un... C'est que je ne suis pas assez heureuse de ce que je deviens ou de ce que je représente, c'est pour ça que je me plains. Vous avez les petits vieux, t'as vu ce qui se passe dans la rue, t'as vu ce qu'il fait, t'as vu ce qu'ils font du lachonara toute la journée. Parce qu'ils n'ont pas le bonheur d'avoir un objectif qui les rend heureux. Alors ils parlent de bêtises de la journée. Ça va? Mais quand on a quelque chose, un objectif qui nous rend heureux, évidemment, on n'a pas besoin de parler de ses problèmes. Vous comprenez? Ce qui doit contrebalancer, c'est ça qui est important que vous compreniez. C'est ça qui est important. L'intro, c'était ça. Pour vous expliquer qu'on regarde ce qu'on vit, mais dans l'expression de ce qu'on devient. C'est ça qui est important. Ce que vous devenez parce que vous vivez, c'est ça qui est important. C'est ça qu'Hachem voulait, en fait. Voilà. C'est à la lumière de ce principe qu'il faut vivre. C'est ça. Gam, Zoul et Tova. Même ça, c'est pour le bien. Ça veut dire que je n'ai pas forcément compris ce qui m'arrive, mais je sais que ça va m'apporter quelque chose. Forcément. Ou alors, j'ai compris et je le décrypte. C'est dans cet objectif, il faut le dire. Par exemple, vous allez comprendre un truc, voilà. Par exemple, Yaakov Avinu, il quitte ses parents pour aller à Haran chez son oncle qui est Lavan, et là-bas il rencontre Rachel. Il tombe amoureux de Rachel, il va absolument épouser Rachel, il va voir son beau-père, il dit je veux épouser Rachel. Et je veux Rachel, Bitra Ktana, je veux Rachel ta fille, la cadette. Rachel dit je veux Rachel et pas Léa. D'accord, c'est clair. Je veux ta fille, et pas que tu vas me sortir une Rachel de je sais pas d'où, du marché là-bas. Hein. Tu dis, ouais, je veux épouser Rachel. Je dis, ouais, je t'amène Rachel, mais
Mais tu me dis Rachel, je t'aime dire Rachel, voilà, là c'est elle Rachel. Non, mais c'est pas celle que je voulais épouser. Donc il dit, je veux Rachel ta fille. Et la Ktana, la cadette, de peur que tu ailles à la mairie et que tu inverses les prénoms. Tu vas mettre Rachel, Léa, Rachel, dans le prénom, voilà, c'est Rachel, c'est Léa. Je dis non, non, je veux Rachel. Donc il voulait Rachel, Rachel. Qu'est-ce qui se passe? Il va travailler 7 ans pour elle. 7 ans, c'est énorme, 7 ans. Ouais. Il travaille pour elle pendant 7 ans, 7 ans. Et le plus beau jour de sa vie, le jour de son mariage, qu'est-ce qui se passe? Son beau-père, qu'est-ce qu'il fait? Il le roule dans la farine, il lui prend Léa, il lui met sous la roupa. Et sa sœur, elle voit ça, elle dit, oh la pauvre ma sœur et tout. Elle lui donne les simanim que lui avait donné son mari, son futur mari, ouais, qui dit, voilà, on ne sait jamais, je ne sais pas ce qu'il va faire ton père encore. Il dit, voilà, on va sous la roupa, même si je suis masqué, je ne sais pas ce qui va se passer. Je te donne des signes, et si tu me dis ces signes, je saurai que c'est toi. Ça va? Bon. Et puis ça ne se passe pas exactement comme il assume, il ne le savait pas. Et le matin, il se réveille, il voit que c'est Léa. Imaginez-vous la folie, quoi. Non mais imaginez-vous, c'est-à-dire, je me réveille, et moi je voulais épouser Rachel, j'ai travaillé 7 ans pour elle, j'ai attendu 7 ans de ma vie, le plus beau jour de ma vie, et je me rends compte que c'est Léa. Ah, il y a un petit souci là. Bon, qu'est-ce que vous vous dites? Je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer. Attendez, je vous explique. D'abord, qu'est-ce qu'elle fait là, Léa? Attends, moi, je suis Léa, je sais pertinemment que Yaakov il veut épouser ma soeur, pas moi, mais moi je m'incruste, et je rentre dans le couple et hop, direct. C'est normal ça? C'est normal cette attitude? Non. À part ça, Rachel, le plus beau jour de sa vie, elle voit son père qui met sa soeur dans la roupa. Il dit, oh lolo, qu'est-ce que moi je suis Rachel, je fais un scandale. Hein. Bon, elle fait pas de scandale, elle est gentille, elle est docile, hein, vraiment, franchement, elle donne son mari. Mais elle donne pas son mari, elle donne toute la Israël, je sais pas si vous vous rendez compte de la folie, quoi. C'est vrai. Hein, c'est ça, hein? Bon, ça, vous comprenez ça ou pas? Là, vous comprenez ce qu'elle a fait? Vous comprenez ce qu'elle a fait? C'est incompréhensible, c'est pas féminin ça, quel sacrifice, c'est bizarre. Ben, vous voyez votre soeur qui rentre sous la roupa et votre papa il a mis votre soeur sous la roupa. Et je dis mais c'est plus beau jour de ma vie, j'ai mis la robe et tout et c'est ma soeur qui rentre. Qu'est-ce que vous faites? Ça vous rend malade, je sais pas, non? Bon, Jacob il va découvrir que c'est Léa, mais qui lui a dit les synonymes? Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, ben elle, j'en veux pas, et l'autre, même pas en rêve. Ah oui. Ben oui. Elle est dans l'arnaque aussi, du coup. Ben évidemment, dans l'arnaque. Ouais, mais il n'a pas interprété les choses. Sur le plan émotionnel, qu'est-ce que vous vous dites? La déception amoureuse de fou qu'il a, hein? Attends, c'est une folie furieuse. Oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce que vous vous dites maintenant? Il dit comme ça, est-ce que c'est Minash Shamaïm? Que heureusement, Minash Shamaïm, Hachem, il est d'une bonté. Heureusement que je ne suis pas rentré dans cette famille de fous furieux. Hein. Attends, je vais épouser Rachel, elle donne, c'est pas sa sœur. Grâce à Dieu, j'ai pas d'abord le mariage, il est caduc, parce que je vais épouser Léa, jamais de ma vie. Et Rachel, même pas en rêve, je vais l'épouser. C'est ça qu'il a. Donc grâce à Dieu, je ne suis pas rentré dans cette famille. C'est ça ou pas? Ou l'inverse? C'est Yetzirah qui veut casser le lien. Allez, réfléchissez, dites-moi. Il est marié, puisqu'il est... Mais il s'est marié quand même avec. Mais il n'est pas marié, zéro marié. C'est le mariage est erroné. Ça s'appelle un mariage erroné, c'est même pas ça rentre en compte, il n'est même pas marié. Hein? Consommé. On s'en fout, c'est ta route, c'est une erreur. Il est conditionné le mariage. Ah, si c'est pas elle, c'est pas elle. Il peut être annulé. Mais il est annulé, complètement annulé. D'accord. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se traduit dans la vie ça? Ah bah c'est une catastrophe. Catastrophe totale. Hein. Ah ouais, Donc qu'est-ce que je me dis? Grâce à Dieu, que je ne l'ai pas épousée. Mais comment je connais Rachel quand même? Elle est pas folle. Alors comment je l'ai réfléchi ça? Gamzouli Tova. Ah ben non. Qu'est-ce que. Hein? Vous avez compris ou pas? Comment ça se décrypte ce genre de choses là? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut quoi? Ah, À quoi ça vient répondre? Ça vient répondre à quelque chose. Il veut faire réfléchir. À quoi? Ce qui va se passer après, la descendance. Non mais comment vous le vivez déjà? Je sais pas, elle vient me voir Rachel, elle me dit, mais écoute, je vais tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Émotionnellement, c'est insupportable, vous comprenez ou pas? Ouais. Je sais pas, vous vivez ça, c'est insupportable. Ah ouais, non, c'est insupportable. C'est une horreur. C'est la Mais vanne qui a tout manipulé. Comment ça se réfléchit d'abord? Voilà. Hein? C'est la vanne qui a tout manipulé. Mais il n'en sait rien, lui, il découvre ça. Ah, La vanne est manipulée. Léa, elle n'est pas obligée d'écouter son père, hein, je suis désolé. Et Rachel n'est pas obligée de tromper son mari parce que sa sœur a la honte d'être sous la roupa. Ça n'a aucun sens. Vous comprenez que c'est un problème ou pas? C'est quoi la logique de ça, là? Voilà. La lecture première,
c'est une manipulation, c'est une tromperie, une tricherie. Oui, mais c'est la vanne, hein. C'est effroyable. Hein? C'est la vanne. Et alors? J'ai vu le trait. J'ai bien compris, mais c'est la vanne, d'accord. Mais comment elle a participé à cette tricherie, ma femme? Je travaille 7 ans. 7 ans, c'est énorme, 7 ans. Il a attendu 7 ans quand même. Et maintenant qu'il arrive le jour de son mariage, il apprend que c'était elle qui avait ses manies. C'est dur à vivre, hein. Ça, c'est pas facile. Hein. Alors, comment ça se traduit? Comment je traduis ça dans ma vie? Moi je dis, alors, grâce à Dieu, je suis pas rentré dans cette famille. Moi c'est ce que j'aurais dit, je sais pas, non? Et lui, comment il a pu l'épouser? C'est pas possible. Alors écoutez-moi bien. Ma frustration, elle vient de quoi? Moi je suis Yaakov Avinu, voilà, je veux absolument épouser Rachel, et dans mon dos, elle a donné des signes à sa sœur. Ça va? Alors je dois me poser une question, la suivante. Est-ce que vous savez pourquoi elle l'a fait? Pour sa sœur. Est-ce que vous savez, vous êtes Yaakov Avinu, vous êtes au courant de rien, vous? Ah non. Donc est-ce que vous savez pourquoi? Si elle a triché, elle vous a trompé, il y a de quoi être frustré. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Ma frustration, elle est suspendue à la traduction que je fais de son acte. Mais c'est de l'interprétation, puisque je ne sais pas. 99 sur 100, elle m'a fait un sale coup. C'est vrai ou pas? Mais je ne suis pas sûr à 100%. Mais puisque ma frustration est suspendue à l'interprétation que je fais de son acte, mais j'en sais rien moi, je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire, j'ai rien compris ce qu'elle a fait. Vous avez compris? En fait, de ne pas savoir, ça permet de laisser une parenthèse. Parce que si elle m'a trompé, ce qui est a priori logique, donc j'ai plus rien à faire avec elle, mais sinon, vous avez compris? Ce que je vous dis là, c'est pour se calmer. Pour dire, écoute, je suis d'accord de l'écouter. Parce que puisque, si elle m'a trompé, évidemment, j'ai rien à faire avec elle, ce qui est a priori logique, mais sinon, il n'y a pas de raison de se frustrer, puisque c'est pas ça. C'est une interprétation que j'ai faite. En fait, dans la Torah, hein, il n'a pas été voir Rachel, il n'a pas été voir son beau-père, il n'a pas été voir Léa, dans la Torah. Mais dans le Midrash Rabbah, c'est marqué comme ça, que Yaakov, il a été voir Léa, il a dit, mais dis-moi, tu es une trompeuse, fille de trompeur. Ton père, c'est un trompeur, et toi, tu es une trompeuse. Voilà, tu es tel père, telle fille. Il lui a dit, mais quand je t'ai demandé cette Rachel, tu m'as menti. Tu m'as dit, oui, je suis Rachel. Bon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Elle a dit, mais attends, j'ai pas compris. Quand tu étais chez ton père, tu te rappelles? Bon, il t'a dit, c'est toi Esav. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, je suis Esav. Donc tu vois bien que tu mens, je mens. On n'est pas fait pour vivre ensemble, franchement. Dis-moi la vérité. Elle est marquée dans le Midrash, elle a dit, mais tu as dit à ton père que tu appelles Esav. Ben toi aussi tu mens, voilà, elle a dit ça. Bon, c'est ça qui est marqué dans le Midrash. Vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Mais elle n'a pas répondu à la question. On lui a dit, mais dis-moi, tu as menti, je t'ai demandé t'es Rachel, tu me dis, mais toi aussi tu mens. Il dit, moi je suis un rachat, il n'y a pas de problème. Mais tu m'as pas répondu, je t'ai demandé pourquoi tu m'as menti. Elle n'a pas répondu à la question? Non. Elle a répondu ou pas? Elle a renvoyé à lui-même. D'accord. En vérité, elle a répondu. Comment elle a répondu? Elle a dit comme ça. Il y a un truc que tu n'as pas compris. C'est que moi j'étais réservé à qui au départ? Esav. Mais j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que moi je ne vais pas épouser ce type-là, ça va pas quoi. Et quand elle a pleuré, elle a prié, elle voulait épouser un tzaddik, pas un rachat. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait en sorte, peut-être qu'écoutez-moi bien, la force qu'a eu Yaakov de récupérer le droit d'aînesse de son frère, ça venait de Léa. Il a récupéré la Bechora de son frère, et il a récupéré la Bracha de son frère. Donc il a épousé, il a récupéré la femme de son frère. Mais c'est ce que tu as dit. Quand tu as dit je suis Esav, tu as récupéré ta femme, c'est moi. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez compris ça? C'est-à-dire que ce que tu vis, arrête de croire que ce que tu vis, c'est ce que tu crois. Vous avez compris? Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'Hachem il avait un autre projet. C'est qu'Yaakov il épouse aussi Léa. Mais comme il est têtu comme une mule, il veut dire je vais Rachel. Donc Hachem, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais il est obligé de le tromper pour qu'il comprenne qu'il s'est trompé. Non? Comment tu veux qu'il fasse Hachem? Mais dans celle qui avait compris, c'est qui avait compris ça? Rachel. Mais Rachel et Léa avaient compris. C'est pour ça que Rachel a donné Simanim. Mais c'est dur, ça. Mais bien sûr que c'est dur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre. Évidemment que sur le plan sentimental, c'est très difficile à vivre. Hein? Mais pas, comment on peut dire, comment on peut envisager qu'Hachem il avait décidé que c'était son zivou? Parce que, quelque part,
Il a pris le rôle d'un homme qui s'appelle Esav. La femme qui lui correspond, c'est elle. Mais lui, il a pris à charge ce rôle. Parce qu'en vérité, je vous explique au départ, c'est vrai que je n'ai pas expliqué. Il y a deux enfants. D'accord? Il y a Esav et il y a Yaakov. Est-ce que Esav est un rachat? Non, non. Il n'est pas rachat. Il devient rachat, il le choisit. Maintenant, quand il a su que il devait travailler au Beth Amikdash et qu'il risquait de mourir s'il faisait mal les korbanot, il dit mais moi je vais Agneau l'Echlamou, je vais mourir, ça va pas quoi. Donc il baisse d'Abechora, il a dénigré le droit d'aînesse. Et donc il a vendu pour un plat de lentilles. Mais en fait en dénigrant ça, il s'est complètement écarté du clan Israël. Il fait plus partie du rôle de ce qui lui incombe. Et c'était quoi son rôle en fait? En fait son rôle c'était, lui c'était un homme des champs et l'autre c'est un Yeshev Olim, un intellectuel. Il y avait deux enfants. Mais en fait, les deux enfants, je pense que l'un représente le corps du clan Israël et l'autre représente la Neshama du clan Israël. Est-ce qu'on peut se passer de son corps? Non. Est-ce qu'on peut se passer de sa Neshama? Non. Et c'était indissociable. Dès l'instant où Esav il refuse son rôle de nourrir le clan Israël, alors Yaakov il va prendre à charge les deux. Mais c'est très compliqué pour quelqu'un qui est un intellectuel d'être un homme des champs. Vous comprenez? C'était pas de nature adaptée à ce qu'il devait être. C'est pour ça qu'il va se déguiser, c'est pour ça qu'il va tromper son père, c'est pour ça que... Pourquoi? Parce qu'il ne correspond pas, on lui demande d'accepter un rôle qui n'est pas le sien. C'est ça la problématique, vous comprenez? Voilà. Et donc il va être obligé de se battre contre cette problématique et d'accepter d'être Esav. C'est pour ça qu'il va se battre contre l'ange d'Esav. Mais en vérité, quand il prend à charge ce rôle, il va épouser la femme qui correspond à cet homme. C'est ça qu'elle lui dit, elle. Vous avez compris? C'est pour ça qu'elles avaient compris, les femmes, que ça devait engendrer ce genre de choses. Que lui avait refusé. Donc il va aimer Rachel plus que Léa. C'est ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Parce que ce décalage-là, qui est quelque chose qui n'est pas prévu, amène à des amours. Il n'aimait carrément pas, parce qu'il a pris Bila à la place de... Quand elle est morte, Rachel, il a même pris Léa. Non, mais regardez le texte de la Torah. Dans le texte de la Torah, c'est marqué comme ça. Il est marqué après qu'il a épousé, dans le paracha de Vayetse, c'est marqué que finalement il a épousé, à la suite de ce que dit le Midrash, il a épousé Léa. Ça va? Seulement, il y a marqué dans le texte de la Torah, Vayehav Yaakov Rachel, Vayehav, il a aimé Yaakov Rachel, Léa, plus que Léa. Donc il aimait Yaakov Rachel plus que Léa. Mais il aimait Léa ou pas? Il aimait Léa. Mais plus Rachel que Léa. Vayar Hashem, juste après dans le passage qui suit, c'est marqué Vayar Hashem, a vu Hashem, Kisnoua Léa, qu'elle était haïe Léa. Vaiftar et Rachma, il lui a ouvert sa matrice, elle est devenue fertile. Rachel Akara, mais Rachel est restée stérile. C'est qui parle? C'est qui voit? C'est Hachem. Hachem, il voit. C'est bon, il voit de la haine là où il y a un manque d'amour. C'est bizarre, non? Il n'est pas marqué qu'il aimait. Il a haïssé sa femme, il a marqué qu'il aimait moins sa femme. Il aimait plus Rachel que Léa, c'est marqué dans le texte clairement. Ouais. Donc c'est quoi la haine? C'est quoi la haine qu'Hachem il a vue? C'est quoi la haine? La sina en hébreu, c'est de la haine. Alors j'ai compris qu'en fait, non. Ce que voit Hachem, c'est ce qui organise le manque d'amour. C'est ce qui justifie le manque d'amour. Vous avez compris ça? Ce que voit Hachem, bien sûr qu'il aimait Rachel, bien sûr qu'il aimait plus Rachel que Léa, mais pourquoi il l'aime moins? Il y a forcément des arguments ou des éléments qui organisent et qui justifient le manque d'amour. C'est ça qu'Hachem y voit, ce qui justifie le manque d'amour. Vous comprenez? Mais c'était quoi le manque d'amour? Manifestement, il n'était pas prêt à épouser cette femme. Ok? Et il a compris intellectuellement que c'était nécessaire parce qu'il prend à charge ce rôle, mais c'est un rôle qu'il n'a pas forcément accepté complètement. C'est pour ça que la femme qui lui correspond ne lui correspond. Donc il y a quelque chose qui va entamer dans l'amour qu'il a d'elle. Vous savez ce que fait Hachem? Vous savez ce qu'il fait Hachem? Vaïftach et Rachma. Vous savez quoi Vaïftach? Il a ouvert. Ça veut dire que s'il a ouvert, ça veut dire que c'était... Donc elle était stérile ou pas? Mais il a rendu fertile. Pourquoi faire? Pour qu'il aime. Ça veut dire qu'elle va tomber enceinte. N'est-ce pas? Il va devenir père grâce à elle, et bien ça va combler le manque d'amour qu'il avait d'elle. Vous comprenez ce que fait Hachem ou pas? Attendez, ça c'est ce qu'il a fait Hachem. C'est ce qu'il a fait Hachem. Ce qu'il a fait Hachem. Mais est-ce que pour celui qui vit et qui subit ça, il le comprend? Pas forcément. Parce qu'il va dire à sa femme, il dit, mais j'ai pas compris, mais qu'est-ce que t'attends d'aller voir le gynéco? Mais c'est toi que j'aime, ta sœur, moi j'ai compris, mais c'est toi que j'aime. Et je tombe et c'est ta soeur qui m'a dit, mais c'est pas forcément d'elle que je voulais, vous comprenez? Le problème c'est, est-ce que tu acceptes ce qui t'arrive? Mais ce que tu ne sais pas, parce que c'est Hachem qui voit. Est-ce que Yaakov il voit ce que je vous dis là? Hachem il a vu la haine. Mais est-ce que Yaakov il a vu la haine? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire quoi chez vous? Ça veut dire, c'est inconscient. Donc Hachem il répond à mon inconscient ou il répond à ma conscience? C'est mon inconscient. Vous avez compris dorénavant?
Si vous n'avez pas compris, mais c'est normal, puisque ça répond à votre inconscient. Hachem, quand il nous parle, quand il adresse des choses dans ma vie, ça va répondre à ce que je refoule, à ce que je ne veux pas savoir. Mais ça me pose un problème. Parce que j'aimais moins cette femme que l'autre. Mais pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave? Il est marié avec elle. Non, ouais, ça c'est sûr. Ça, mais C'est c'est beaucoup plus grave que ça. Vous allez vous rendre compte plus tard que les enfants de Léa, ils vont haïr Yosef. Les enfants de... Mais comment c'est possible? Pourquoi? Parce qu'il a moins aimé. Parce qu'il a créé un terrain à la différence. C'est-à-dire que ce qui est inconscient chez les parents devient chez les enfants. C'est pour ça qu'Hachem il a voulu absolument corriger ça pour pas qu'il y ait de problème de relation parentale après coup. Mais en vérité, on ne parle pas d'une relation parentale stable des enfants. On parle que les 12 enfants, c'est le clan Israël entier. Vous comprenez ou pas ça? C'est à la source de ce que nous sommes, c'est eux. S'il y a un virus qui gravite là-dedans, c'est un problème ou pas? Donc Hachem il s'est acharné pour faire que ça s'en aille. Ça devait répondre à quelque chose. C'est vraiment comment c'est vécu ça. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il faut accepter de vivre ce que Hachem me propose, parce que ça vient forcément solutionner quelque chose, et moi souvent je le refuse. Parce que je dis mais c'est pas vrai, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'espérais, c'est pas ce que je sais pas quoi, et on se plaint. Mais essayez de comprendre que quand on se plaint contre le Créateur, parce que je suis d'accord que tout est min Hashamayim. Tout ce que vous vivez a été réfléchi, on est bien d'accord ou pas? Donc quand je refuse ce que je vis, c'est que je refuse, je me plains auprès d'Hachem. C'est ça. Mais c'est pas ça comme ça qu'on doit le vivre. On n'est pas là pour se plaindre, vous comprenez ou pas? Quelque part, des fois je dois refuser ce que je vis parce que c'est nécessaire. Voilà. Par exemple, je me retrouve dans la mer Rouge, on se retrouve dans la mer Rouge, on est sorti du désert, on est sorti d'Égypte il y a 3 jours, on se retrouve dans la mer Rouge. À droite, à gauche, il y a le désert, il y a la mer à perte de vue, et j'entends les galops des chevaux qui arrivent. Des Égyptiens qui arrivent au galop derrière moi, armés jusqu'aux dents. Qu'est-ce que vous faites? Je me jette dans l'eau. Moi, je sais pas, moi j'ai dit, je dis pas, Miktoub, on va tous mourir. Voilà, c'est comme ça, Dieu il a choisi, oui, il faut accepter ce qui nous arrive. On dit non, il faut refuser ce qui t'arrive. Mais non, il faut refuser ce qui t'arrive là. Vous avez compris, quand ça va, comme je sais pas moi, imaginez-vous, Yosef, la femme de Potiphar, elle lui court après, ça fait 1 an. Moi, je dis, Bina Shamaïm, elle me court après, ça fait 1 an, je vais pas refuser la pauvre. Mais non, il faut refuser. Vous avez compris, des fois dans ta vie, il faut refuser, des fois il faut accepter. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? Si ça remet ta vie spirituelle en jeu, évidemment, il faut refuser. Mais c'est ça, ça va être un révélateur de spiritualité, il faut accepter. C'est là qu'on voit les nuances. Si ça me détruit, je refuse. Ça va? Et si ça me construit, j'accepte. Mais on ne le sait pas forcément. Mais si, parce que je subis quelque chose. J'ai dit, mais par exemple, l'exemple que je vous ai donné, Léa, elle lui apporte le bonheur d'être père. C'est un bonheur d'être père. Il dit, non, il va pas forcément accepter. Et regardez comme c'est incroyable. Comment elle appelait comment son premier enfant, Rachel? Comment elle appelait Léa. Comment elle l'appelait? Reuven. Et il y a marqué dans la Torah, Reuven, c'est quoi? Ra'a Hashem Be'oni. Hashem, il a vu ma souffrance. Après le deuxième, elle appelait comment? Shimon. Shamar, il a entendu Hashem qui se noie à notre que j'étais haï. La histoire. Troisième enfant, elle appelait Lévi. Oulai Apaham. Peut-être cette fois-ci, il avait Ishi, mon mari m'accompagnera. Il avait Lévi, s'est accompagné. J'espère que mon mari m'accompagnera. Je lui ai amené 3 enfants. On est 4 femmes, 3 fois 4, 12. J'ai roué, j'espère que mon mari m'accompagnera. Vous imaginez ou pas? Alors, on va à la mairie. Bon, on va à la mairie. Je dis, dis-moi Léa, ça va? Ouais. Comment tu as pris le premier? Je l'appelais Shimon. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a vu que j'étais haï. Hein? Et le premier, Reuven. Parce qu'Hachem, il a vu combien je souffrais avec toi, mon chéri. Ah oui, d'accord. Et le troisième, j'espère que tu vas m'accompagner cette fois-ci. Ça va, c'est des prénoms de fou qu'elle a donné à ses enfants. Non? Elle a appelé ses enfants au nom de sa souffrance de couple. C'est un truc de malade. Ça vous paraît logique ou pas? Ou bien ça veut dire que la Torah elle est en train de nous dire ce que représentent les noms chez les enfants. C'est pas pareil. En vérité, elle n'a pas appelé Shimon pour ça, ni Lévi pour ça. C'est la Torah qui dit que cette problématique, elle transmet à ses enfants. C'est-à-dire que la problématique de couple, elle se transmet. C'est ça qu'elle a dit. J'espère que Marie m'accompagnera, j'espère que Marie... C'est sûr qu'elle n'a pas payé ses enfants au nom de sa souffrance. Mais ça veut dire que quelque part la Torah, quand elle dit ça, c'est qu'on transmet quelque chose qui est une forme de malaise, de mal-être. Et ce mal-être, en fait, qui est mal vécu, il va avoir des incidences. Je vais vous expliquer pourquoi. Plus tard, quand les enfants vont grandir, ces enfants vont grandir, oui, il y a marqué là-bas que Yosef, il avait un rapport privilégié avec son père. Il apprenait la Torah avec lui. Ben Zekouni Mouno, c'était un enfant de la sagesse de Yaakov Avinu.
Et il était d'une intelligence exceptionnelle parce que la Torah qu'il a appris pendant 14 ans à la Yeshiva, il l'a enseigné à cet enfant. Vous imaginez la tête qu'il avait, Yosef? 14 ans d'études, il a appris. Ça veut dire, il avait un cerveau extraordinaire, quoi. Ouais. Il était fier de son fils et tout, il lui offrait des kétonettes, il lui offrait un vêtement. Bon, bien il est marqué, donc il a un rapport privilégié, c'est l'enfant qu'il aime et ça se voit, et il lui fait des cadeaux. Ok. Il est marqué Vaïrou et Chav, ils ont vu ses frères, qui Otto, ils l'ont pas nommé, hein, ils ont dit lui, Otto, Aav, Aviem, il aimait leur père. Mikol et Chav, tous ses frères. Vaïsno Otto, il l'ont haï. Ça va? Il y a un terrain à la haine. C'est bizarre parce que quand on a un frère exceptionnel comme celui-là, et il a une intelligence exceptionnelle, prodigieuse, il dit, on est fiers quand même d'avoir un frère pareil, non? Non? Pourquoi ça n'a pas dégagé de la fierté, ça a dégagé de la haine? C'est bizarre. Je dis parce qu'il y a un terrain. Ça va? Mais écoutez ce que je vous dis. Vaïro et Chav, ils ont vu ses frères, écoutez le texte. Ils ont vu ses frères que leur père aimait cet enfant plus que tous ses frères. C'est ça qui est marqué dans le texte. J'ai trouvé bizarre que ça soit marqué comme ça. Il aurait dû marquer normalement. Ils ont vu ses frères que leur père aimait plus cet enfant que tous ses enfants. C'est ça qu'il aurait dû. Ils ont vu les enfants, ouais, que papa il aimait plus cet enfant que tous ses enfants. C'est ça qui aurait dû être marqué. Il est marqué il était plus lui que tous ses frères. C'est bizarre. Mais est-ce que Jacob il s'est rendu compte de la différence qu'il a créée? Pourquoi? Parce que nous, en tant que parents, on se justifie, vous comprenez? Il est intelligent, il est brillant, et puis bon, c'est le fils de la femme que j'aime, et sans le savoir, inconsciemment, il a un rapport particulier. Un enfant qui vous ressemble, vous êtes attaché à cet enfant, il vous ressemble. Mais on ne se rend pas compte que c'est justifié, mais c'est pas justifiable pour ceux qui le subissent. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que les enfants, ils vont voir, ils ont une lecture des enfants qui n'est pas la nôtre. Nous, en tant qu'adultes, on sait ce qu'on fait, on se justifie, on s'explique. Je sais pourquoi. Si vous me demandez, moi, Jacob, je dis parce qu'il est très intelligent et il a bien réussi, je lui offre un vêtement, évidemment, je l'aime, je lui offre un cadeau. Mais je ne me rends pas compte que le message que je transmets n'est pas la même lecture que mes enfants, ils ont. Ça va? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils ont vu ses frères, que au papa et à Aviem, leur père, il aimait plus lui, pas défini, que tous ses frères. Écoutez bien. C'est les enfants qui regardent. Hein. Ils voient papa qui offre un cadeau. Ils voient qu'ils sont plus aimés que tous ses frères à lui. Pourquoi ils ont dit que tous ses frères? C'est bizarre. À part ça, à cause de qui Yosef il a reçu des cadeaux? À cause de qui? À cause de qui? C'est qui a offert les cadeaux? À cause de papa. Qui c'est qui a un rapport privilégié avec lui? Qui c'est qui a dit qu'il aimait cet enfant? Pourquoi j'ai pas aimé mon père? Qu'est-ce qu'il va avoir Yosef le pauvre? Pourquoi l'enfant il va haïr son frère, il va pas haïr son père? Mais c'est lui qui est la cause de tout ça, non? Pourquoi les enfants ils vont haïr le frère, mais ils vont pas haïr le père? Pourquoi? Hein? Comment? Eh ben, je ne mets pas jaloux, c'est à cause de papa. Papa, comment il a osé offrir des cadeaux et nous on est où là-dedans? Et pourquoi papa il a un rapport? Et moi aussi je vais prendre la Torah avec papa, pourquoi c'est mon frère qui a pris la Torah? C'est pas normal. C'est à cause de qui? C'est à cause de Yosef qui subit le choix de son père ou c'est à cause de son père qui lui impose ce choix? C'est à cause de qui? Donc on aurait dû haïr son père. Eh ben on haïr son frère. C'est pas normal, comment ça se fait? Vous avez compris que les enfants ne raisonnent pas comme nous? Hein? C'est par rapport à ce qui a été transmis dans l'émotion. J'ai compris, mais c'est quoi la logique de l'enfant? Lui, il ne sait pas tout ce que je vous dis, vous. Il ne sait pas que papa il a des différences avec sa mère. Il ne sait pas ça, mais lui, il subit quelque chose. Mais pourquoi il raisonne comme ça? Je ne comprends pas. C'est vrai. Il déporte son... C'est pas normal, c'est pas calculé. Vous savez pourquoi? Non? Mais c'est comme ça. Non, Parce qu'écoutez, en tant qu'enfant, j'attends d'être reconnu par mon père. Mais j'attends pas d'être reconnu par mon frère. Mais si mon père ne me reconnaît pas, c'est à cause de qui? À cause de mon frère, alors je vais éliminer mon frère. Vous avez compris ça? Ça, c'est la logique de l'enfant, ça. J'attends d'être reconnu par mon père. Et à cause de lui, c'est pour ça que mon père ne me regarde pas. Ce que je vous dis n'est pas conscient. Ça veut dire que, évidemment, je l'accepte, genre je le vis, mais intérieurement, inconsciemment, j'ai une frustration que je refoule. Ça va? En tant qu'enfant, je la refoule, je la mets dans ma tête, mais je le mets dans mon inconscient. Je n'ai pas envie de le vivre, ça me dérange de penser ça, je le refoule. Mais il y a quelque chose qui a dérangé, vous comprenez? Maintenant, ce qui va se passer, écoutez-moi bien. Lorsque finalement on va condamner Yosef, dans la Torah c'est marqué, ils l'ont jalousé et ils l'ont haï. Bon, on sait pertinemment que les enfants de Jacob, ils étaient tous des tzadikim. Abraham, il a eu Esav,
Non, Abraham, il a eu Ishmaël, et Israël, il a eu Esav. Mais on dit de Yaakov, Mitato Shelema, sa couche était parfaite. Il a eu des enfants parfaits. Bon, parfait, qui haïssaient leurs frères, qui ont voulu le tuer, qui ont envoyé je sais pas quoi, parfait. C'est perfection, perfection. Ça va? Alors de là, j'ai compris que tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est fait de façon logique pour un tzaddik. Ça veut dire, ils ont dit, il a fait un rêve. Yosef, il a fait un rêve, il a dit, voilà, j'ai rêvé, vous allez tous vous prosterner à moi. Ça va? Bon. Mais dans les frères, il y avait aussi Yehuda. Et Yehuda est censé être le roi d'Israël. Est-ce que vous comprenez que Yehuda, il va se prosterner devant Yosef? Est-ce que c'est possible? Non. Ça veut dire que Yehuda, c'est un rebelle contre la royauté de Yehuda. Et quand on est rebelle, c'est-à-dire que comme si qu'il avait rêvé, vous savez quoi, je vais être le roi d'Israël, et ce qui est impossible, vous comprenez que c'est impossible. Donc on va couper le clan Israël en deux. Ouais, quand on parle des enfants d'Israël, c'est tout le clan Israël. Il y aura Yosef et il y aura Yehuda, ce qui n'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils ont jugé qu'il fallait condamner Yosef. Ils vont mieux perdre un et conserver les 11 que de tout perdre. Donc ils ont trouvé légitime, selon la halakha, de condamner Yosef à mort. C'est ça le jugement. Ça va? Mais écoutez-moi bien. Ça, c'est ce qu'ils ont pensé consciemment, en fonction de la traduction qu'ils ont fait du rêve. C'est vrai? Mais je vais vous expliquer un autre principe. C'est possible que inconsciemment, puisque la Torah, elle ne nous parle pas du jugement de Yosef, elle nous parle de la cause qui était la haine et la jalousie. Oui? C'est possible, écoutez-moi bien, que ce que je pense consciemment est nourri par de l'inconscient. Ça veut dire que intellectuellement, ça m'intéresse de le condamner parce que ce décalage, il est insupportable. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que ce qu'on va faire est à la source de l'inconscient. Ça va? Mais ça, c'est ce que je ne veux pas savoir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va rétablir les choses. Il va essayer de faire en sorte que ce que vont subir les frères, ouais, c'est une souffrance qui va animer le désir de récupérer cet inconscient. Par exemple. Vous avez compris ça? Par exemple. Alors c'est ça que j'ai expliqué, qu'en fait c'est inconscient. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en eux qui est la frustration. C'est-à-dire, on n'est pas reconnu par notre père. Non. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Par exemple, vous avez compris? Comme si je n'étais pas respecté par mon père. Moi je suis l'enfant, et mon père, je vois mon père, il donne des cadeaux à Yosef. Mon père, il a un rapport particulier d'étude de la Torah avec mon frère, et moi j'ai échoué là-dedans. Voilà. J'ai l'impression d'être ignoré. Cette ignorance, c'est un manque de respect vis-à-vis de ce que je suis, de ce que je représente. Vous savez ce que ça peut engendrer? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand Réhouven, après la mort de Rachel, Réhouven, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que papa, il a pris le lit de son lit, il l'a mis dans la chambre de la servante de Rachel. Bon, il a dit, mais ma mère, elle est où ma mère? Mon père, il a osé mettre son lit dans la chambre de la servante de Rachel. Mais ma mère, c'est quand même ma mère. Réhouven, il dit, mais ma mère, c'est Léa. Mais déjà, de son vivant, elle avait une concurrente qui était sa tante, qui était sa tante à lui. Mais il dit, maintenant qu'elle est morte, la moindre des choses, c'est que mon père, il mette son lit dans la chambre de ma mère, quand même. Il a été prendre le lit de son père, et hop, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Il n'a pas été consulté de son père. Comment ça se fait? Deuxièmement, quand Shimon et Lévi, ils ont vu que Dina était abusée par Shrem ben Hamor, ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une chalouadas, là, et ils ont été massacrer la ville de Shrem. Ils ont consulté leur père ou pas? Non. Quand Yehuda, il a décidé de condamner Yosef, il dit, bon, on va pas le tuer, on va le condamner, on va le vendre esclave. Mais vous imaginez que Yehuda, il a décidé, sans consulter son père, de vendre Yosef, qui était un enfant de Yaakov, sans le consulter. Comment ça se fait que Reuven, il n'a pas consulté son père? Comment ça se fait que Shimon et Lévi n'ont pas consulté leur père? C'est grave ce qu'ils ont fait quand même. Et comment ça se fait que Reuven, il n'a pas consulté son père? Comment ça se fait? Peut-être, inconsciemment, tu ne m'as pas respecté, je ne te respecte pas. Vous avez compris ou là? Tu ne m'as pas respecté. Un jour, tu ne m'as pas respecté, je l'ai refoulé. Mais ça ne me donne pas envie de te respecter. Vous avez compris ce qui se passe? C'est très important que vous compreniez que c'est la réaction qu'on peut avoir inconsciente de ce qui nous arrive. Donc Hachem, il va s'arranger, il va s'acharner pour essayer de faire en sorte que ça puisse se corriger. Tout ce que va faire Yosef, c'est ce travail que je vais vous expliquer. Yosef. Parce que mettez-vous dans la peau de Yosef. Yosef, il a été vendu esclave. Il avait rêvé qu'il était en haut de l'affiche, et tout à coup, on l'a vendu, esclave. Il est descendu tout en bas. Qui c'est qui l'a vendu? Ses propres frères esclaves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du traumatisme psychologique que ça représente. Vendu esclave, chassé de sa famille, un drame.
Il arrive là-bas, il est vendu esclave chez Potiphar. Bon, il est vendu 4 fois, hein, il a été vendu 4 fois, jusqu'à ce qu'il arrive chez Potiphar, qui était un des ministres de Paro. Bon, et là-bas, il arrive là-bas, et il arrive, bon, bah, tout ce qu'il fait, ça marche, ça réussit. Tout à coup, la femme de Potiphar, elle tombe amoureuse de lui, et il veut absolument avoir une relation avec lui, il est comme un fou, lui. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Elle va vouloir le prendre, elle va prendre par son vêtement, il va se défaire de son vêtement, il va se sauver. Et madame, elle va prétexter, voilà, j'ai la preuve, elle a jugé de moi, j'ai la preuve. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer 10 ans de sa vie en prison, 12 ans de sa vie en prison. Et alors qu'il n'a rien fait, le pauvre. Hein. Bon. Et au bout des 12 ans, on lui téléphone, parole lui téléphone, il dit, voilà, il paraît que vous savez interpréter les rêves. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous savez, c'est pas moi, hein. C'est Hachem. Mais alors, regardez tout ce qu'il a vécu. Et écoutez bien. C'est normal qu'il ait été vendu par ses frères. C'est normal qu'il ait dû quitter sa famille. C'est normal qu'il ait été rendu esclave. C'est logique ou pas? Bah, écoutez bien. Manifestement, Yosef, quand il raconte ses rêves, il dit, vous savez quoi? Vous allez tous vous prosterner devant moi. Il va raconter de deux manières. Un, vous étiez des gerbes qui étaient fanées et qui se pliaient devant moi. Et deuxièmement, vous étiez des étoiles qui se prosternaient. Même mon père et ma mère, ils se prosternent devant moi. C'est un peu osé quand même, non? Mais en vérité, il a une potentialité extraordinaire, Yosef. Mais elle déborde. Il dit je. Vous comprenez ou pas? Hachem, il dit ça va pas. Parce que ce jeu-là, il dérange. Il fait de l'ombre dans ta famille. Manifestement, il crée des problèmes. Alors le mieux pour toi, c'est que tu t'en ailles. Maintenant, mais quand tu parles de toi, tu déranges. Parce que tu dis je suis ça, je suis ça, je suis ça. Alors c'est ce que tu vas faire? On va te rendre un esclave. Pourquoi faire? Parce qu'un esclave, il va faire de lui quelque chose, mais il ne peut pas dire qu'il est un esclave. Il ne peut pas se vanter, monsieur, d'être un esclave. Par contre, il va faire de lui quelque chose. Ce que je veux, c'est que tu fasses de toi quelque chose sans te vanter d'être. Est-ce que vous comprenez que ce qu'il est en train de vivre est une solution à ce qu'il est? Alors que lui peut prendre comme purée, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ensuite, il arrive chez Potiphar et il réussit. Rachid, là-bas, il dit, il commence à se coiffer, il s'arrange, il dit, mais je convois ton père est en deuil de toi qui croit que t'es mort, et toi tu t'arranges et tu te coiffes. Alors on va t'envoyer la femme de Potiphar. Vous avez compris? Et la femme de Potiphar, elle va l'envoyer en tôle. Il va rester 10 ans en prison. Bon. Mais il dit en prison, il ne peut pas se vanter. Mais en prison, il réussit. Il fait encore de lui quelque chose sans se vanter d'être. Il voit le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim qui arrivent. Il y a deux ministres qui arrivent en prison. Ça fait 10 ans qu'il est en prison, il prie comme un malade. Hein, il prie pour sortir de là. Il voit Minash Shamaim. Minash Shamaim, il voit le maître échanson et le maître panuté qui arrivent. J'espère, Minash Shamaim, que c'est la solution, que je vais sortir de prison grâce à eux. Ils vont intervenir auprès de Paro. Ils sont proches de la royauté. Bon, Minash Shamaim, ils ont fait un cauchemar. Et Minash Shamaim, il lui dit, mais t'as fait un cauchemar, dans 3 jours tu sors. C'est pas Minash Shamaim, franchement, c'est pas une réponse à Hachem, ça, hein. Bon, il dit, mais je t'en prie, fais-moi une tova. Je t'ai expliqué ton rêve, tu vas voir Paro dans 3 jours, tu interviens. Zechartani veiskartani. Tu te rappelleras de moi et tu me mentionneras auprès de Paro pour me dire, voilà, je suis innocent, interviens, fais quelque chose pour moi. Carrément, l'autre, il a oublié. Bon, ça va durer 2 ans. Encore 2 ans. Au bout de 2 ans, Paro, il rêve. Ça va? Dites-moi, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'il a oublié Hachem. Qui? Bah, Yosef, parce qu'il s'en est remis au... Il a prié pendant 10 ans, il a eu les 2 ministres. D'accord. Et au lieu d'avoir encore confiance en Dieu. Hachem, voilà, en Dieu, ouais. il a pris les 2 ministres pour dire parle de moi alors qu'il aurait dû s'en remettre à Dieu. Mais c'est ce qu'il a toujours fait. Oui, d'accord, mais là, il y a une petite parole qui fait que... Attendez, excusez-moi. Pourquoi il a envoyé Hachem? C'est Hachem qui a envoyé ses ministres. C'était pour tester sa confiance. Hein? Pour le tester. C'est-à-dire quoi? Pour le tester, savoir si tout le travail qu'il avait fait... À quoi ça sert d'amener des ministres pour rien? Puisque de toute façon, là, il va mourir et l'autre, il va pas intervenir. Alors pourquoi Hachem les a envoyés? Justement, pour voir si... Pour voir quoi? Il n'a pas besoin de voir Hachem, il sait tout. Il n'a pas besoin de voir. Il a les bonnes lunettes, il a tout ce qu'il faut. Pourquoi il a envoyé Hachem? Pour le tester dans sa émina. Mais c'est quoi? À savoir s'il était bien revenu à sa position. Laquelle? Mais de toute façon, ça fait 10 ans qu'il prie, il n'a pas pu rendre preuve que ça. Pas moi je. Ah, écoutez-moi bien. Il y a marqué Rachid là-bas, il ramène, il dit comme ça. Il dit Ashrei à Gever, heureux soit l'homme, Asher Boter Bachem, qui a confiance en Dieu, mais pas Baréavim, pas dans des Réchaïm.
Et les Égyptiens s'appellent des Rishaïm. C'est quoi un rachat? Un rachat, c'est quelqu'un qui pense à lui, il ne pense pas à vous. C'est un rachat. Vous dites, mais tu peux me rendre service, il n'est même pas en rêve, il te rendre service. Ça va? Maintenant, le problème de Yosef, je pense, c'est qu'il a vu tellement de Minashamaïm, il voit, ça fait 10 ans qu'il prie comme un malade, il voit des anges. Il dit, c'est Minashamaïm que Hachem m'a envoyé. Après, il leur demande, il leur dit, mais j'ai fait un cauchemar. Minashamaïm, c'est un psychanalyste, Yosef, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Minashamaïm. Et il interprète le rêve, Minashamaïm, donc il dit, Minashamaïm, je vais sortir de prison dans 3 jours. Le seul problème, c'est qu'il lui dit, écoute, je t'ai rendu service, tu me rends service. Il a juste oublié d'analyser la personne. Et dis-moi, comment t'es arrivé ministre, toi? Qui tu es exactement? Est-ce que tu es un sadique pour que je te demande de me rendre service? Parce que Hachem ne va pas utiliser un rachat pour me sortir de prison. Puisqu'il ne va jamais penser à moi. Vous comprenez ou pas? La problématique, c'est qu'il n'a pas analysé à qui il avait affaire. Ok, il n'a pas analysé. Mais s'il avait analysé et qu'il avait assisté à un rachat, qu'est-ce qui se serait passé à votre avis dans sa tête à Yosef? Il n'aurait rien demandé. Il aurait été déçu. Il dit, ouais, mais tout ça pour rien finalement. Vous avez compris pas? Ça aurait été un déclencheur de dire, de toute façon c'est fini, il y a quelqu'un qui peut me sauver. Vous avez compris la différence entre tous les jours j'attends, et là, il y a un déclencheur de déception profonde. Je croyais, j'étais sûr que c'était bon. Il y avait un espoir, 2 espoirs, 3 espoirs, désespoir. Vous avez compris? Il a été déçu. Vous avez pas compris? Si, il a été déçu, ça c'est sûr. Et bien cette déception, qu'est-ce qu'elle entraîne chez lui? Il dit, donc ce ne sera jamais lui, donc ça peut être que qui? C'est Hachem qui va me sortir. Vous avez compris? Le désespoir, je suis au bout du trou. Hachem, il a provoqué ça pour qu'il soit... Et là, il serait sorti sur le champ. Vous avez compris? Seulement, il a dit, non, mais vas-y, je fais confiance en toi. Il est tombé dans le panneau, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que... Et ça va lui prendre 2 ans pour corriger ce problème. Mais ça veut dire qu'Hachem, il a fait exprès de ne pas l'envoyer, pour que la déception s'organise, il va dire, il y a Hachem qui peut me sauver. Voilà, je pensais que c'était lui, mais c'est pas finalement lui, c'est un rachat, il y a Hachem qui va me sauver. Et ça, c'est un décupleur de désir. Et c'est ça, à ce niveau-là que... Maintenant, ça va lui prendre 2 ans pour arriver à se sortir de ce problème. Ça va? Ok. Il y a 2 façons de vivre. Soit il tombe dans la déprime, soit il utilise ça pour... Mais non. Il va arriver, Paro, on lui dit, vous êtes convoqué. Ah bon, pourquoi? Paro, il a fait un cauchemar. Bon, il arrive devant Paro. Il a l'occasion unique de sortir de prison. Je sais pas, moi je suis Yosef. Il attend mes services, je dis écoutez, il n'y a pas de problème, monsieur Paro, il n'y a pas de problème. Je vais tout vous expliquer, sûrement vous pouvez signer là que je sors de prison, ça vous dérange pas? C'est ça que j'aurais fait moi, c'est ça que j'aurais fait. Je me serais vendu et j'aurais fait que. Je vous rappelle, je vais tout vous expliquer, mais juste vous signer que je sors de prison. Vous avez compris ce qui se passe? Il a fait ça, Yosef? Il a dit Bilal, c'est pas moi, c'est Hachem qui va vous expliquer. Vous avez compris? Que tout ce qui lui est arrivé, c'était un filtre en fait. Pour arriver à dire c'est pas moi, c'est Hachem. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qu'il a vécu n'est pas un drame, c'est une solution. Il a été vendu esclave, il a été sorti de sa famille, il était machin. Ça l'a construit. Comment? Parce que forcément, il est devenu cet homme capable de dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Mais au départ, il était incapable de dire un truc pareil. Il dit, vous savez, j'ai rêvé. Quand il raconte son rêve, il mentionne même pas Hachem. Donc il dit, mais c'est un rachat, c'est ce qui est celui-là. T'as compris pas? Il met pas de forme dans ce qu'il raconte. Donc il a l'audace et de faire. Donc Hachem il dit, mais c'est pas ça que je veux moi. Je t'ai pas donné un pouvoir ou une intelligence pour que tu aies l'audace de parler comme ça. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il le canalise. Vous comprenez ou pas? Mais c'est les tovato, c'est pour son bien qu'il le fait. Il y a toujours de lecture, vous comprenez? Il est capable de décrypter la réalité pour la comprendre de façon favorable. Qu'est-ce que j'ai gagné d'être? Si tu regardes la situation, mais en fait Hachem il envoie des signes. Comment? Parce que Rachid amène là-bas que quand il a été vendu pour la première fois, il a été vendu à des gens qui vendaient, normalement ils vendaient du pétrole, ou des choses nauséabondes. Et là-bas Rachid dit que le pauvre, ce tzaddik, il a été chassé de ses parents, et il a été vendu esclave, on ne va pas lui mettre du pétrole, alors on l'a mis du parfum. C'est vrai qu'il avait besoin de un petit désodorisant, ça fait du bien quand même. Voilà ce qui est marqué dans Rachid, c'est bizarre quand même que Rachid, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Il dit le pauvre, il est vendu esclave, etc. On va quand même pas lui mettre du pétrole, on va pas lui rajouter ça, alors on lui a mis du parfum. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Mais qu'est-ce qui est marqué dans Rachid? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Elle est comme ça. En fait, le problème, c'est que quand on vit quelque chose, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On ne sait pas, est-ce qu'on est puni, est-ce qu'on est je sais pas quoi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est construit, on ne sait pas. Vous savez ce qui se passe? Comme par hasard, les vendeurs de pétrole, ils ont dit tiens, ça nous change un peu, ça fait 6 mois, je sais pas, ça fait des années qu'on vend du pétrole, et là ça nous change, on vend du parfum.
il faut être à l'écoute de ce qui se passe. Ça veut dire, tout à coup, comme par hasard, ils ont dit on vend du parfum. Donc, comme par hasard, on vend du parfum. C'est qui le hasard? C'est un clin d'œil du bon Dieu. Écoute ce qu'il te dit, Hachem. Il te dit, je t'ai mis, il y a du parfum. Ça veut dire, je suis avec toi, t'inquiète pas. Parce que ce que tu vis, c'est nécessaire. Et accepte-le comme une nécessité de te construire avec ce que tu vas vivre. Comme c'est que la souffrance, elle pouvait organiser chez lui quelque chose qui est de l'ordre de, il vaut mieux que tu t'en ailles. Il vaut mieux que tu sois un esclave. Parce que manifestement, tel que tu es, tu déranges. Tu fractures la famille. Tel que tu es, tu parles de toi, c'est pas ça l'intérêt. Alors il vaut mieux que tu sois un esclave capable d'être quelqu'un sans parler de toi que l'inverse. C'est ça qu'Hachem a voulu dire. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, il faut le comprendre comme étant, comme je ne l'ai pas choisi, je l'ai subi. Quand vous subissez quelque chose, il faut le comprendre comme quelque chose qui a été réfléchi. Pas comme quelque chose qui a été subi. Ah, c'est à cause de lui, c'est à cause de mes frères, c'est à cause de je sais pas quoi. Non, c'est vrai que c'est à cause d'eux. Mais pourquoi ça s'est passé de cette manière? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Que Yaakov Avinu, il va voir son fils partir pendant 22 ans. Parce que il n'a pas fait Kibbout Avim, il n'a pas honoré ses parents pendant 22 ans. Donc il va ressentir ce manque à travers son enfant. Ça va? Mais quel manque en fait? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que je vous explique. Quel manque? Qui c'est qui lui a demandé de partir chez Lavan alors que son frère voulait le tuer? C'est qui lui a demandé? Sa mère. Bon, il a respecté sa mère? Bon. Il était chez Lavan. Bon. Mais là-bas, et de toute façon, il ne pouvait pas retourner vers ses parents. Parce que ça voulait le tuer. Est-ce qu'on a une mitzvah d'honorer ses parents au détriment de sa propre vie? Hein? Non. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? Le pauvre. Ben, il est parti parce que c'était nécessaire, et puis il n'a pas de mise à Kibbout Avaim, parce qu'on ne se tue pas pour Kibbout Avaim. C'est vrai, bah, on risque même pas sa vie pour ça. Donc on dit, il n'a pas fait Kibbout Avaim. Bah, évidemment, il n'avait pas la mise d'affaires, il était exempté de la mitzvah. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? Alors là-bas, le Maharal, il explique comme ça. Il y a marqué dans le texte, bizarrement, dans la Torah, c'est marqué, il a pleuré son fils Yamim Rabim, de nombreux jours. Bon, en fait, il n'a pas pleuré de nombreux jours, Rachid dit qu'il a pleuré pendant des années. 22 ans. Pourquoi la Torah ne dit des jours pour dire des années? C'est bizarre. Et d'un autre côté, c'est marqué que Yaakov, lorsqu'il était chez Lavan, il a travaillé pour Rachel pendant 7 ans. Yaakov, il a marqué Vayavod, il a travaillé pour Rachel, Sheva Shanim, 7 ans. Ve'ayu be'enav, mais ces années, elles étaient à ses yeux, Keyamim achadim, des années Yamim, des jours achadim echad, c'est-à-dire des unités de jours. Ça veut dire que c'est passé très vite. Par amour pour elle, c'est passé vite. C'est marrant qu'on a dit des jours pour des années, et là-bas on a marqué des jours pour des années, c'est bizarre. Hein? Yamim achadim, Yamim rabim. Alors le Maharal, il explique, le Maharal de Prague, il dit comme ça. Voilà. J'aime ma femme, je veux absolument l'épouser, et ça passe très vite. C'est bon? Bon, mais si je dis comme ça, mais j'aurais tellement aimé retrouver mes parents, mais bon, je peux pas malheureusement parce que mon frère veut me tuer. Et je répète ça tous les jours. Et j'aurais tellement aimé voir mes parents, mais malheureusement mon frère veut me tuer. Et j'aurais tellement voulu honorer mes parents, mais je peux pas. Et tous les jours c'est comme ça. Ça va? Ça passe vite ou ça passe pas vite? Non, ça passe pas vite. Ah, ça passe pas vite. Et comment ça se fait que c'est passé vite? Parce que ses parents, ils pèsent pas dans sa conscience. C'est vrai ou pas? Disons pas suffisamment. C'est ça qu'on lui reproche. Comment ça fait que tu n'as pas été dérangé? Ah, donc ça veut dire que d'honorer tes parents, c'est pas présent chez toi. Tu as une case dans ta tête, tu as ton père, ta mère, mais ils n'ont pas assez de poids pour te faire, comment dire, te faire regretter ou te faire être en souffrance de ne pas pouvoir les honorer alors que c'est justifié. Mais tu devrais être en souffrance, tu l'es pas. C'est pas normal. C'est-à-dire que tes parents, ils sont pas assez présents. Alors on va le reconstruire par ton fils. C'est-à-dire que écoutez-moi bien, quand Yosef il part de la famille, il se construit lui-même. Mais il construit son père. Vous comprenez comment Hachem il s'arrange? C'est pas dire, Dieu il a puni son père, il a puni son frère, il a puni toute la famille. Non, il a puni personne. En fait, ce qui était une carence chez Yaakov Avinu, ça a été comblé par ce manque de son fils. Le fait que de voir que son fils est parti et qu'il ne peut pas l'honorer, c'est de se mettre à la place de ses parents qui ont espéré qu'Yaakov puisse le faire, il n'a pas. Ou que lui-même, il n'a pas ressenti le besoin de le faire. C'est ça qui lui a manqué. Vous comprenez? La construction de la mitzvah, elle se ressent. Si je l'ai construite, je la ressens. Et si je ne peux pas la construire, et si je ne peux pas l'exprimer, j'ai la peine de ne pas pouvoir l'exprimer. Vous comprenez ou pas? Mais la peine est un révélateur. Mais là, j'ai pas eu de peine, c'est passé à une vitesse folle. C'est-à-dire que, donc ce qu'avoque que je devrais avoir, il n'est pas présent. Alors tu vas le reconstruire par le manque de ton fils. C'est-à-dire que ce que Yosef il s'en va, en fait, c'est la solution de son père, c'est la solution de ses frères, c'est la solution de Yosef. En une seule fois, je solutionne tout. Vous comprenez ce qui se passe? Et c'est comme ça qu'on décrypte les choses.
Donc on le vit de façon à ce que on puisse comprendre que maintenant je ressens le besoin que je n'ai pas eu un jour. Et je fais teshuva et je m'arrange. Vous avez compris? Voilà. C'est pareil. Quand tout à coup il y a eu la famine en Israël, au bout de 22 ans il était parti, Yosef, il y a eu la famine en Israël. Évidemment, on ne va pas rester en Israël. Donc qu'est-ce qu'on fait? Yaakov, il dit, allez en Égypte, allez acheter la nourriture. Et bizarrement, alors que ça fait 22 ans que ça s'est passé, ils sont partis en Égypte, ils ont dit, peut-être on va retrouver Yosef esclave, on va chercher dans les marchés de vendeurs d'esclaves. Qu'est-ce qui t'a pris tout à coup que tu penses à Yosef? Bizarre. Bon. Après, ils arrivent là-bas, et comme ils étaient passés par des portes différentes, parce que leur père leur a dit, à cause de la Inara, parce que Yaakov était tunisien, il a dit, à cause de la Inara, il ne faut pas passer par les mêmes portes. Bon, ils sont passés par 10 portes différentes. Bon, Yosef, il a dit à ses douaniers, écoutez, s'il y a des gens qui rentrent avec un tel qui s'appelle fils de Yaakov, vous me prévenez. Et ils sont passés par des portes différentes, et ils sont arrivés, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, vous êtes des espions. Pourquoi vous êtes passés par des portes différentes? Ils n'allaient pas dire, à cause de la Inara. Donc ils ont... Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous êtes des espions. Pourquoi il a dit, vous êtes des espions? Parce qu'il a espéré qu'avec ce mot-là, il va être un déclencheur inconscient d'espionnage. Vous avez été les espions de mes rêves. C'est à cause de ça que vous m'avez vendu. Ça va? Il a espéré que espion, ça puisse marcher. Ça n'a pas marché. Alors il a dit, écoutez, bon, vous m'avez raconté des histoires, vous êtes des espions, bon, je ne veux plus vous voir. Bon, vous m'avez dit que vous avez un petit frère Binyamin. Ça ne sert à rien de revenir si vous avez même pas cet enfant ici. Ça va? Pourquoi il a dit Binyamin? Parce que Binyamin, c'est l'enfant qui lui reste de Yaakov. Or, Yaakov, il lui reste que cet enfant. Il est très attaché à cet enfant. Comme il était attaché à Yosef. C'est-à-dire qu'il a dit, il a fait exprès pour qu'il y ait une logique inconsciente qui le ramène à Yosef. Ça va? Et eux, ils partent avec l'angoisse qui garde Shimon en otage, et ils partent en ayant l'angoisse de ramener Binyamin. Bon, ils savent pertinemment que leur père il est très attaché à cet enfant et ça pose un problème. Ils arrivent en chemin, Lévi, il ouvre la sacoche, il voit de l'argent. L'argent qu'ils avaient dépensé pour acheter la nourriture. Ils ont dit Hachémi Manartnou. On est fauteur. Pourquoi? Parce que, sûrement que quand Yosef il criait dans le puits au secours, on n'avait pas d'empathie à sa souffrance, alors Hachem il nous fait souffrir pour qu'on arrive à remesurer la souffrance qu'on n'a pas eue un jour. Mais pourquoi tu penses à Yosef? Qu'est-ce qui t'arrive? Ensuite, ils arrivent là-bas, de nouveau c'est la famine, leur père dit, bon on va pas mourir de faim, il faut retourner en Égypte. Il dit, désolé, on ne pourra pas retourner sans Binyamin. Et là, Yehuda il se porte garde. Yehuda, il se porte garde. Il dit à son père, écoute, voilà, je prends Binyamin, je prends en charge, et si je ne le ramène pas, alors je prends sur moi de perdre l'Olamaba et l'Olamazé, je perds tout. Et comme il s'engage, alors Yaakov il est ok, il est d'accord, j'ai confiance. Et ils partent. Ils partent en Égypte, Yosef les reçoit, il dit, excusez-moi, je vous avais pris pour des espions, vous n'êtes pas des espions, voilà, Binyamin est là, vous avez raison, excusez-moi, je m'excuse, voilà, il les invite, il leur fait manger et tout. Et ils achètent la marcheuse et ils repartent. Qu'est-ce que fait Yosef? Il prend la coupe qu'il avait, avec laquelle il faisait des incantations et je sais pas quoi, soi-disant, et il les met dans la coupe de Binyamin. Ils repartent, on les pourchasse, on dit, parmi vous il y a un voleur. Ah bon? Ben, il a dit celui qui l'a volé qui meurt. C'est là ce qu'on dit les frères. Et on fouille du plus grand au plus petit et on retrouve la coupe dans le sac de Binyamin. Vous savez ce qu'ils ont dit? Je sais pas, imaginez-vous. Binyamin c'est un voleur. Bon, lui il sait qu'il a volé. Il n'a pas volé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, vous savez, laissez tomber. Elohim matza et avon avadecha. Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. On va devenir tes esclaves, nous et celui qui l'a volé. Ils ont volé? Non. Est-ce qu'il a volé Binyamin? Non plus. Moi, je sais pas, à leur place, j'aurais dit, mais c'est un complot, là. C'est ça, c'est un complot contre nous, donc on va s'associer tous ensemble, vous inquiétez pas, on est solidaires, on va prendre des avocats, on va vous faire la guerre. C'est ça qu'on aurait fait nous? Ils n'ont pas fait ça du tout. Et pourquoi ils ont dit Eved? Pourquoi ils ont dit on va être des esclaves? Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que ce que tu vis ne correspond pas du tout à ce que tu dois vivre. Ça vient répondre à quoi? Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que quand tu penses voleur, tu penses vente, esclavage. Ben oui, parce que les voleurs, on les rendait esclaves. Et quand tu penses esclave, tu penses à Yosef, et tu penses esclave, tu penses à la faute. Vous avez compris ou pas? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce que je vis répond à de l'inconscient. Puis c'est pour ça qu'on a des problèmes. On dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Il faut juste comprendre que ça répond à quelque chose. Il n'y a que celui qui le vit qui le comprend. Ce que je vous dis. Les autres ne peuvent pas forcément comprendre. Mais celui qui le vit, il sait à quoi ça vient répondre. Et inconsciemment, c'est-à-dire qu'Hachem,
il sait qu'eux, ils ont refoulé en eux le fait de dire on a bien fait de le vendre, et machin, etc. Donc on n'a pas fait de faute. C'est pour ça que ça se traduit dans une halakha. L'halakha, c'est qu'il était rebelle contre la vérité de Dieu. Donc nous, on est peinards, on a fait ce que Dieu a voulu. Mais en vérité, en fait, inconsciemment, c'était pas ça. Cette volonté de le vendre était articulée par un désir de s'en débarrasser. Parce que papa, il fait des différences insupportables. Et ça, on le refoule, et ça nous dérange. Et on va avoir un comportement avec notre père et avec notre frère qui est différencié, mais qui se justifie intellectuellement, parce que, voilà, on a traduit le rêve. Mais c'est une traduction, c'est une interprétation. J'ai interprété le rêve, mais qu'est-ce que tu voulais que ce soit d'autre? En fait, on s'est trompé. Parce qu'on a interprété. C'est pour ça que je vous explique qu'il faut faire très attention que quand tu interprètes quelque chose, c'est qui l'interprète? Est-ce que c'est toi ou c'est la volonté derrière qui est inconsciente qui va interpréter pour toi? C'est ça le problème. J'avais envie de croire que c'était ça le rêve, parce que ça m'arrange. Inconsciemment, je me débarrasse d'une souffrance. Maintenant, tout ce que va faire Yosef, c'est comme ça. Écoutez bien. Il dit, bon, écoutez, il a volé, donc il dit, non, mais Khalila, malheur à moi de vous rendre esclave, celui qui a volé, je le garde. Tout à coup, Yehuda, il va faire une plaidoirie. Il va dire, vous savez quoi? Si vous gardez cet enfant, vous tuez mon père. Parce que mon père, il a perdu sa femme, Rachel, il a perdu un enfant, c'est Yosef. Il ne lui reste qu'un seul enfant de sa femme, et c'est cet enfant, c'est lui. Si vous le gardez, vous tuez mon père. Nafsho kshura ben nafsho, son âme est attachée à cette âme, à l'homme de cet enfant. Si vous gardez cet enfant, vous tuez mon père. Et moi, je me suis porté garant vis-à-vis de cet enfant toute ma vie, et comment je vais pouvoir retourner en Israël, sans l'enfant, et voir mon père tomber dans une déchéance morale extrême où il risque de mourir à cause de ça, je ne pourrais pas. Alors vous savez ce qu'on va faire? Vous le laissez partir et moi je prendrai sa place. Voilà ce qu'il a dit Yehuda à Yosef. Yosef, il a dit, Ani Yosef, c'est moi Yosef, mon père est vivant. Ça veut dire comme ça. C'est moi Yosef. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, eux, ils ont vu Yosef esclave. Et là, ils ont vu qu'il était roi d'Égypte. Et là, ils ont compris que finalement, quand il est arrivé, c'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Waouh. Ça veut dire qu'on l'a vendu pour rien. Mon père, il a porté un deuil pendant 22 ans pour rien. Et on a eu la honte de sa vie. Et on a fait échouva. Parce qu'on s'est gouré. Vous comprenez ou pas? Il a dit 2 mots. Ani, Yosef. Ça suffit. Mon père est vivant. Ça veut dire quoi, mon père est vivant? Ça veut dire que quand tu me dis, tu sais quoi, tu me dis, mais tu te rends compte de ce que tu fais là? Si tu gardes Binyamin, tu tues mon père. C'est ça que tu dis, ouais? Donc moi, je suis Yosef, je dis à cet homme, à Yehuda, je dis, mais donc c'est-à-dire que tu juges que je suis un criminel? Je dis, bien sûr, si tu gardes Binyamin, tu tues mon père. Donc je suis un criminel. C'est moi, Yosef, mon père est vivant. Mais tu savais bien combien mon père était attaché à moi, tu sais ou pas? Pourquoi tu as tout à coup, quand tu me vends, tu restes indifférent à la souffrance de mon père parce qu'il va porter un deuil qui n'a pas fait que tu m'as ramené à la maison? Et quand je te garde Binyamin, tout à coup tu réagis. Comment ça se fait? Dis-moi, explique-moi ça. N'est-ce pas que inconsciemment, j'ai un problème avec toi, que tu n'as pas avec Binyamin, c'est pour ça que tu n'as pas été sensibilisé. Comme c'est qu'inconsciemment, je ne peux pas souffrir à l'idée de voir mon père souffrir. Pourquoi? Parce que si je souffre, je vais ramener mon frère à la maison, et mon frère à la maison, c'est une souffrance personnelle, donc je ne peux pas souffrir, donc je reste indifférent, et je reste, comment vous dire, je reste indifférent à la souffrance de mon père pour ne pas souffrir à l'idée que je vais ramener mon frère à la maison. Est-ce que vous suivez? C'est compliqué. C'est comme ça. Je vois mon père pleurer et ça ne me fait pas bouger. Pourquoi? Parce que si j'accepte la souffrance de mon père et je suis sensibilisé, en vérité, il n'est pas mort, je le sais pertinemment, donc je vais courir vite là où il se trouve et je vais le ramener à la maison. Mais si je le ramène à la maison, qu'est-ce qui va se passer? On va retomber dans la même problématique. Et ça, je ne peux pas, parce que je suis roi d'Israël. Donc qu'est-ce que j'ai oublié de faire? D'être insensible à la souffrance de mon père, pour ne pas ramener Yosef. Vous avez compris? Ce cheminement intellectuel que je vous dis, c'est psychologiquement ce que veut dire l'indifférence ou comment vous dire, l'intérêt de ne pas être sensible à des situations de vie. Parce qu'inconsciemment, je ne peux pas souffrir. Donc j'accepte. Vous avez compris ce qui se passe? Seulement ce que lui dit Yosef, c'est que dit, mais tu m'as dit que comment tu vas revenir à la maison sans Binyamin et voir ton père dans cette déchéance? Mais comment tu ne peux pas te supporter avec Binyamin et tu supportes avec moi? Comment c'est possible? N'est-ce pas qu'entre nous, il y a un parti pris entre les deux? Vous avez compris? Ce que Yosef il a fait, il a été un révélateur. Et ça, ce que je vous dis là, c'est ce que fait Hachem. Ce que Yosef il a fait à ses frères, c'est ce que Hachem il fait en permanence. Il est à chaque fois un révélateur. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand je vis quelque chose, ça vient être un révélateur, ou de faire teshuva, ou bien de savoir qu'on est fort, ou de se débarrasser de quelque chose. Forcément, c'est comme ça.
Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre, c'est comme ça qu'il faut le vivre. Ça va? C'est ça qu'on dit Gamzou les Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. En fait, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça vient répondre à quelque chose, forcément. Et ça, hein, oui, quand vous vivez un bonheur, ça vient répondre à quelque chose. Quand vous vivez quelque chose qui n'est pas simple, ça vient répondre à quelque chose. Ça vient répondre. La vie est une réponse, pas une question. Tu dis, mais je comprends pas. Cet homme, il me pose des problèmes, il me garde Binyamin, il me demande, à cause de lui, je suis porté garant, que des problèmes. Mais non, c'est pas un problème, ça vient répondre à quelque chose. Tandis que ce que je vivais me dérangeait parce que je n'étais pas adapté. Et c'est ça qui me fait souffrir. Mais ce manque d'adaptation, il est révélateur de quelque chose. Alors quand tu le solutionnes, ben, vous avez compris, ils ont fait teshuva. Ben, finalement, ils ont fait teshuva. Vous avez compris ce qui se passe? Tout ça, il a organisé ça avec beaucoup de kavod, en fait. Parce qu'il a respecté ses frères. Il n'aura pas dit en pleine figure. Hein. Il ne l'a pas convoqué en disant, vous avez compris, les cocos, c'est moi, ça va. Vous m'avez vendu, vous n'avez pas honte, mais vous avez compris, vous avez interprété mes rêves, n'importe quoi. Mais c'était pas roi d'Israël, c'est roi d'Égypte. Vous avez les vendre, mais mon père, vous avez occasionné une souffrance incroyable. Il aurait pu leur faire des reproches effroyables. Non. Il a dit, non, je veux absolument qu'ils acceptent ce que je vais leur dire. Alors je vais les faire juger d'une situation que je vais assimiler à la mienne, et ils vont juger que c'est coupable, et je vais leur permettre d'accepter qu'ils étaient des coupables. Vous avez vu le cavote qu'il leur a fait ou pas? Et ça permet de faire teshuva. Vous avez compris? Vraiment, sincèrement. C'est-à-dire que là, ils ont compris qu'ils avaient fait une erreur. Parce que l'inverse, c'est pas possible. Quand on nous fait des reproches et qu'on se sait être reproché par quelqu'un, en fait, on refoule la chose. Parce qu'en général, quand on vous dit « Mais qu'est-ce que t'es nul » ou « Comment t'as osé faire un truc pareil, mais ça va pas », bon, vous saviez que vous aviez un problème. Alors quand on vous répète que vous avez des problèmes, à quoi ça sert? Alors de façon naturelle, on refoule. Parce que j'ai pas envie d'entendre. Déjà, je le sais, en plus tu m'apportes encore plus. Tu le fais savoir, alors laisse tomber. Je t'ai même pas, je t'écoute. Alors que si tu me proposais des solutions, j'aurais été d'accord. Mais tu me proposes ça, tu me rappelles que j'ai un problème. C'est pas ça que je veux entendre de toi. C'est pour ça qu'on refoule. Mais quand on fait kavod à la personne, on respecte les gens nous respectent. Et c'est ça que fait Yosef. Quand on fait un reproche, on n'est pas en train de dire la vérité à des gens. On est en train de les inviter à accepter la vérité. C'est pas pareil. Hachem nous invite à accepter la vérité. Vous avez compris? On ne nous force pas à accepter la vérité. On nous invite à l'accepter. C'est ça la différence. Par contre, quand on est agressif avec la personne, on l'oblige à accepter. J'ai un problème avec ma femme ou avec mon mari, je dis écoute, il y en a marre de ça, et tu es nul, tu es machin, tu me respectes pas, tu m'honores jamais, et je lui envoie en pleine figure ce qu'elle fait pas ou ce qu'il fait pas. Bon, je dis bah, écoute, débrouille-toi, voilà, c'est la vérité, débrouille-toi avec. Même pas en rêve, il va bouger. Vous avez compris, voilà. Mais évidemment, c'est comme ça. Par contre, si je dis tu es un mari super ou tu es une femme extraordinaire, mais dommage, tu vois, mais quoi, mais ce petit truc-là, tu vois, la façon dont tu me parles, ou je sais pas, ou quand je rentre à la maison, tu me souris pas, ou j'en sais rien, ou j'ai l'impression de ne pas être existante avec toi, ce petit truc-là, il m'est dérangé. Ah oui, excuse-moi, bien sûr. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire, quand vous respectez les gens, ça donne envie de vous respecter. Mais quand vous ne respectez pas les gens, donc c'est ce que fait Yosef. Est-ce que ce que fait Hachem en parlant? Dans la transparence de sa vie, Hachem, il nous envoie des messages dans la transparence. C'est ça qu'on devrait apprendre à écouter. Décrypter des situations de vie qui m'amènent à comprendre que ce que je vis est une solution à ce que je suis, ou vient m'apporter un complément de ce que je suis, ou un réconfort de ce que je suis, mais pas l'inverse. Le Yitzhara, il va nous faire croire l'inverse. Parce qu'il y a la lecture faciale et la lecture profonde. Et nous, on ne doit pas tomber dans le facial. Parce que si vous voyez tous les exemples que j'ai donnés, de façon faciale, c'est une catastrophe. Ou c'est pas attendu, ou c'est frustrant, ou c'est désastreux, ou c'est pas ce que vous voulez. Mais c'est la lecture de Yitzhara, ça. Mais nous, on est juifs, alors on apprend, on a une lecture différente. On apprend la Torah pour avoir cette lecture positive. Et c'est ça qui nous permet d'accepter de changer, ou bien d'être bonifié par ce qu'on vit. Chazako, Baruch, Razak.